Alors, bonjour tout le monde. On est en direct. Bon samedi. J'espère que tout le monde a passé une meilleure nuit parce que je vois des commentaires souvent que les gens ne dorment pas super bien. Alors, je veux juste vous souhaiter une bonne journée et puis on va commencer dans quelques minutes. On est en direct. Alors, aujourd'hui, je vais avoir tout plein de choses à vous dire encore une fois. L'avantage du direct, ben, c'est que si vous êtes là, je vais pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure ou commenter le sujet que vous avez besoin. J'ai beaucoup de choses encore aujourd'hui à vous raconter et des démonstrations à vous faire, vous expliquer des choses au niveau de la composition. On va parler encore du petit moment de famille. Bonjour Nicole! Ah, t'es donc bien fine. Et puis, on va parler, ah oui, du gesso, le grand incompris. Le grand incompris parce que, pourquoi? Parce que tout le monde me repose tout le temps la même question. Comment je fais déjà? J'ai fait une technique, puis je vais recommencer, mais je veux le faire autrement, puis on change d'outil, puis on ne sait plus trop. Alors, je vais le réexpliquer, mais je vais prendre le temps vraiment de bien l'expliquer et même de vous faire une démonstration pour les différents types de gesso et comment les utiliser. Là, j'ai mis mon statut comme amusé parce que depuis que je me suis installée un peu dans l'atelier tantôt, j'ai décidé de faire le live et là, la sonnerie arrêtait pas de sonner, le chat, il arrive à côté puis il miaule, il m'arrive un paquet d'affaires depuis tantôt, j'étais comme, ok, j'attends 2 secondes, on va réussir à faire de quoi. Bonjour, Dalila! Alors, c'est ça. Alors, c'est ça, ça se peut qu'il y ait des petits choses qui nous distraient aujourd'hui, mais en tout cas, on devrait s'en sortir pas pire. Alors, comme que je vous disais au menu aujourd'hui, le petit moment de famille que je vais vous parler. On va parler du gesso de long en large. Je vais parler de perspective encore une fois, mais de différemment. Là. On fera pas des gros dessins avec le point de fuite et tout ça. C'est pas de ce type de perspective-là que je vais vous parler. Moi, je vais vous parler de différents points de perspective qu'on parle rarement dans des cours de peinture et que vous allez entendre rarement parler ou que vous allez rarement lire dans les livres. Souvent, quand on parle de perspective dans les livres, on va parler que du point de fuite. Alors moi, c'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de perspective dans l'optique de vous aider à créer une illusion de perspective. Alors, c'est des petits trucs. Bonjour Lisiane, 60 km au sud de Lyon. Ah, on est tous en confinement, hein, toute la gang. Bonjour Anne, Daniel Béchard, Anne Lagagnère. Une amie d'enfance, Anne. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pas tout ça. Alors, c'est ça... les perspectives, on va parler de moment famille, les erreurs fréquentes aussi. J'en parlerai pas de plusieurs, mais je vais en parler de 2-3 erreurs fréquentes qui arrivent quand on dessine et quand on peint. Alors, je vais vous faire aussi une petite démonstration rapide pour que vous puissiez constater puis réaliser aussi. Parce que des fois, on fait des choses, on fait « Ah, ça va être beau ». On sait pas c'est quoi qui cloche, mais on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on sait pas c'est quoi. Alors, je vais vous faire un exercice que je vais faire moi-même, mais juste en regardant, vous allez faire l'exercice et vous allez réaliser certaines choses. Et ça va vous aider aussi par après à être plus autonome et à vous rendre compte vous-même des erreurs que vous faites dans vos tableaux et de prendre plus de recul sur vos tableaux. Alors, on va parler de ça et je vais vous parler aussi d'un cours intuitif. Alors, j'ai pensé à ça, j'ai décidé de vous donner un cours intuitif. C'est vraiment un cours, c'est une première expérience que je vais faire en live parce que je fais toujours ça juste dans l'atelier. C'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose d'assez gros. Là, je vois mes élèves qui vont faire « Ouais! » parce qu'ils savent l'intuitif, je prends juste 6-7 personnes à la fois. Ouais, c'est ça, hein? Alors, je vais vous le faire faire. L'intuitif, mais ça sera pas aujourd'hui, je vais vous expliquer quoi avoir, puis je vais vous expliquer comment vous préparer pour tout ça. Puis la journée qu'on va le faire, ben c'est vous qui allez me dire quand est-ce que vous préférez l'avoir, le cours intuitif. Je le fais principalement pour tous mes élèves qui me suivent. Et puis, ben toutes les autres, vous allez découvrir une façon de faire. Les artistes professionnels, ça va sûrement vous aider aussi. Et si vous n'êtes pas un artiste, mais que vous avez des bouts de crayon chez vous, que vous avez de la peinture, je vous dirais, faites-le, ça va tellement vous faire du bien. C'est un exercice pour vous aider à lâcher prise et pour aider aussi à ressortir toutes les émotions qu'on a en dedans. Alors, les photos, mets-les dans le fil d'actualité, Lisiane. Tu vas pouvoir les envoyer là ou sinon à info@célineroger.com. Bonjour Josette. Alors là, je vois un peu mieux les noms aujourd'hui, là, c'est le fun. Didi qui est là, une fidèle, c'est une fidèle élève, elle est là avec moi. Alors, Michel aussi. Alors, c'est ça. Alors, l'intuitif, ce que je veux savoir pour vous, avant que je commence à vous donner toute la technique, je vous en parle tout de suite, je vais leur dire tantôt, mais j'aimerais savoir
parce qu'on va peindre. Hein. Là, ce que je vous parle de l'intuitif, c'est qu'on va peindre, mais tout le monde en... Et vous allez le faire aussi. Je vais rentrer vraiment dans ma bulle, moi aussi. C'est sûr que je vais vous guider à travers tout ça. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Un peu moins vite. Je vais pas y aller. Je vais y aller pour que vous puissiez avoir le rythme de le faire. C'est sûr que je vais aller probablement 2 fois plus vite, mais un coup qu'on va avoir fait l'exercice rapidement, vous allez avoir compris un peu c'est quoi le principe, et après, ben, vous allez être capable de le faire rendu chez vous. Rendu chez vous. Vous êtes déjà chez vous? C'est mon speech habituel, hein? Souvent, je parle de ça. Alors, pourquoi que je dis que même si vous n'êtes pas un artiste, vous allez pouvoir le faire? Parce que le travail, oui, peut se faire, on peut avoir des résultats sur la toile, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre à lâcher prise. Ça se peut que vous ayez un résultat sur la toile puis qu'il y a quelque chose de très beau qui en sort, mais le plus essentiel, c'est... L'objectif, c'est de faire ressortir quelque chose en dedans de nous. Alors, soit de le faire ressortir ou de lâcher lousse, tu sais, de lâcher prise, de faire sortir le méchant ou de faire sortir le beau. Mais ce qui va se passer, c'est habituellement, il y a de quoi à l'intérieur qui se passe. Et si c'est pas à l'intérieur, ben, ça va être sur la toile, ça va être à l'extérieur. Alors, c'est bon autant pour quelqu'un qui a jamais peint de sa vie, comme ça peut être bon pour quelqu'un qui peint depuis des années. Alors, je vous dirais que ceux qui peignent depuis des années, souvent, ça va les décoincer. Ceux qui peignent et puis ils sont rendus à un stade où ils ont l'impression de stagner, ben après cet exercice-là, souvent, ils vont pouvoir passer à autre chose, puis ils vont avoir un peu plus de lousse dans le coup de pinceau, comme qu'on dit. Alors, tantôt, vers la fin du vidéo, je vais vous dire tout le matériel que vous allez avoir besoin. En attendant, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand est-ce que vous voulez le faire. Alors, est-ce que vous pensez que vous allez être capable d'être prête pour lundi, mardi ou vendredi? Alors, parlez-moi écrivez-moi la journée que vous préférez. Ah, j'aurais besoin de quelqu'un qui prend les statistiques pendant que je le fais. Didi, ça te tente-tu de prendre les statistiques? Ou je sais pas si Caroline est arrivée aussi. Là, je vous fais travailler pendant mon live. Josette, bonjour. Alors, si y en a un qui veut se porter volontaire pour prendre en note les journées, Didi, tu fais 5 oui, super. T'es pas mal fine. Alors, c'est ça. Didi va prendre les statistiques et puis on va voir lundi, mardi ou vendredi pour faire le cours de peinture intuitive tout le monde ensemble. Alors pendant ce live-là, ça va être que ça et ça va être quelque chose de très bon. Les enfants peuvent le faire, ils adorent ça. Ils n'ont pas de misère de lâcher prise, mais c'est un exercice vraiment le fun pour eux autres. Alors on va parler de ça tantôt pour la préparation. Alors, je vais prendre une petite gorgée parce que là, j'ai soif. Ça sera pas tellement long. Si vous voulez prendre une note, ou bien prenez le temps de me l'écrire. Là. Lundi, mardi ou vendredi, quand est-ce que vous pensez être plus disponible? Bon, alors le menu, c'est à peu près ça. J'ai peut-être des choses que j'ai oublié de vous dire, mais ça va ressembler à ça aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Bonjour Marie-Josée Gagnon. Alors, si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, ce que je viens de vous parler, partagez-le, taguez son nom, puis comme ça, la personne va pouvoir voir le live au complet depuis le début à la fin du vidéo. Puis, c'est ça quand je vais le partager moi-même sur la page. Alors, et abonnez-vous à la page si vous voulez être sûr de recevoir l'invitation et puis les notifications là, dans votre page Facebook. Alors, on va commencer avec ça c'est beau, pour les ondes, deuxième vidéo, enfin. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de commentaires pour le petit vidéo qu'on a fait avec les enfants concernant le petit virus. Alors, j'avais parlé dans les vidéos précédemment que vous pouvez retourner voir gratuitement hein, sur la page. Vous pouvez retourner voir les autres vidéos qui vous parlent de tous les projets que j'ai parlé. Il y a environ une dizaine il y a une dizaine de vidéos. Allô Caroline? Alors c'est ça, il y a une dizaine de vidéos que vous pouvez revoir. Il y a des suggestions d'activités que je vous propose et il y a aussi des idées que les enfants ont fait. Et puis, suite à ça, j'ai reçu des courriels avec des photos et j'ai fait un montage vidéo. Alors là, j'ai continué à en recevoir, mais le montage vidéo était déjà fait. Alors, j'ai pensé le faire le montage, faire un deuxième montage, une deuxième vidéo, dans le fond, avec les nouvelles photos. Alors, puis là, les enfants, ils ont passé une semaine ou deux, là.
Là, ils vont commencer à chercher quoi faire. Il y en a que ça leur tentait peut-être pas tout de suite. Alors là, je pense que les gens vont avoir un peu plus de temps. Maman, papa vont être là pour superviser. Alors, et puis si les adultes, ça vous tente de me dessiner un petit virus, gênez-vous pas. Alors, il y a le virus, il y a le carton du bonheur, puis qu'est-ce qu'il y avait aussi? Le trou, qu'est-ce qu'on voit par le trou de la serrure? Alors, il y a différents thèmes là, dans la semaine, et ça peut être même votre peau de citron. Alors, je pourrais partager vos résultats que vous m'enverrez par courriel ou que vous pourrez me mettre sur ma page en me taguant hashtag Céline Roger sur ma page Instagram. Alors, c'est ça. Puis si, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai fait le montage, je l'ai partagé sur la page. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le trouver aussi sur ma page YouTube. J'ai une page YouTube, il n'y a pas grand-chose actuellement dessus. À long terme, je vais commencer à en mettre un peu plus dessus. Mais vous avez quand même vous avez 3 vidéos actuellement dessus qui datent d'il y a quelques années. Mais il y a entre autres, le petit vidéo que j'ai fait avec les montages des enfants. Alors, ça, c'est pour le petit... c'est pas un concours, là, mais c'est pour les projets des enfants et puis les arcs-en-ciel que vous pouvez m'envoyer. Fait que je vais refaire un deuxième montage. Je vais faire le prochain montage juste vendredi prochain. Bonjour Monique et Joanne. Alors, c'est ça. Vendredi prochain, je vais refaire un nouveau montage. Donc, vous avez comme toute la semaine pour faire les projets et me les envoyer par courriel. Alors, on va commencer avec le gesso. Ouais, on commence. Quand est-ce qu'on utilise du gesso? Et lesquels utiliser? Parce que sur le marché, il y en a énormément. Je vais vous montrer quelques gessos différents. Et je vais même vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On va pouvoir faire des tests que vous allez voir. Des fois, quand on le voit, c'est plus facile à imaginer. Et puis, est-ce que c'est nécessaire du gesso aussi? Bonjour Daniel Pagé. Alors, je vais installer ma petite feuille avec ma sonnette. Plein de choses de prêtes. Ça, c'est la feuille de d'avant-hier. Gesso. Alors, on commence avec les gessos colorés et les gessos transparents. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais utilisé de gesso ou qui connaissent pas ça du tout? Écrivez-moi pas du tout pour ceux qui connaissent pas les gessos. Et puis... si vous n'avez déjà utilisé, vous l'utilisez couramment, écrivez-moi lequel vous utilisez, quel qui est votre préféré. Alors, juste un petit 2 secondes, le temps d'enlever la toile. La toile, vous allez la voir tantôt, je vais vous parler de perspective justement avec cette toile-là. Je pense que je vais y aller dans l'autre sens. Ouais. Je suis visuelle, hein? Je me serais laissée distraire par les livres en arrière. Bon, ok. On va tasser tout ça. Et je vais tasser la toile. Très peu, jamais, mais j'en ai acheté, mais pas utilisé. Ah, il arrive souvent ça, hein, Nicole. Les gens, Nicole a dit, j'en ai acheté, mais je ne l'ai jamais utilisé. Des fois, c'est parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est comme, on y touche-tu, on y touche pas. Vous allez savoir à quoi ça sert, puis vous déciderez après si vous avez le goût de vous en servir. C'est mieux de l'utiliser, mais ça dépend pour qui, puis ça dépend qu'est-ce que vous faites, puis sur quel support que vous peignez aussi. Bonjour Monique Darnay, je suis contente de te voir, notre belle Monique. Alors, rarement, pas du tout, très peu. Ouais, Didi, à toi fois je t'ai fait peindre quelque chose, t'as commencé trop vite. Diane, elle commence trop vite, puis elle se garoche, puis finalement... on a passé l'étape du gesso, mais là, tu vas savoir à quoi ça sert parce que tu l'avais acheté ton gesso, toi aussi, hein? Bon, ok. On va juste gratter un peu ma spatule. Je viens de voir qu'il y a un peu de peinture. Mais vous, quand il y a un excédent de peinture sur votre spatule, prenez une autre spatule, faites juste la gratter de même. Ou avec un petit SOS bien légèrement. Ça va super bien aussi. Ben ça dépend quand c'est vraiment poigné là. Je trouve que c'est une bonne méthode. En tout cas, avec ces spatules-là, ça n'enlève pas tout le revêtement. C'est vraiment des bonnes spatules. C'est les spatules, quelqu'un me le demande, les Liquitex avec le manche noir, je les adore. Oui, t'es au chalet. Ah, pauvre toi, j'espère qu'il va être correct pour tout le live. Ok, alors là, je vais juste aller chercher mon fusain. Elle sera pas tellement longue. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer premièrement le fusain. Hein? Il y en a beaucoup qui connaissent plus ou moins le fusain, à quoi ça sert, je m'en sers-tu, moi je dessine avec un crayon. Je recommande pas d'utiliser un crayon.
Parce que les crayons à mine, ce qui arrive sur une toile, quand c'est une toile qui est sur un support de bois là, en arrière, qui est montée, une toile entoilée, là, une toile entoilée, une toile sur un, ouais, c'est ça, sur un support de bois. Ce qui arrive, c'est que quand vous allez avec un crayon de plomb, même si ça s'efface et tout ça, puis que c'est précis, ben quand vous allez venir pour effacer, ça laisse une marque. Alors, si vous peignez beaucoup en transparence ou que vous peignez pas épais de peinture, ça va paraître après. Alors, c'est pour ça que j'aime mieux le fusain. Il laisse pas de marque et en plus, ça s'efface tellement bien. Vous avez pas idée. Alors, le fusain, je vous montre un exemple. Je vais faire une petite barre de fusain juste ici. Vous voyez? Yes, merveilleux. Alors là, je mets du fusain. Le fusain, vous pouvez soit appuyer très légèrement ou vous pouvez peser fort, comme ça, ok? J'ai pesé un trait faiblement, ça bouge? Ah! C'est-tu mon chevalet? Ouais, c'est moi, j'ai le pied qui bouge, hein? Attends un peu, je vais fixer mon chevalet. Je suis sur les roulettes, j'ai le pied à côté dessus. Je vais arrêter de bouger, là, ça risque d'être mieux. Merci Monique de me le dire. Le blanc, il colle... Ah, Josette, est-ce que tu utilises le gesso noir? Gesso noir, ça modifie les couleurs. Ben, pas que ça modifie, mais ça fait ressortir les couleurs un peu différemment. Hein? Alors, avant de parler du fusain, il faut que je vous parle un peu du... pas du fusain, mais du gesso. Il faut que je vous parle vite, vite du fusain. Parce que ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de la raison. Alors, un gesso, premièrement, quand vous allez vouloir faire une toile, ça doit être mieux, là, Monique, hein? Ah, ça bug. J'avais compris, ça bouge en titi. Alors, quand vous allez utiliser mettons, vous allez dessiner sur votre toile, si vous avez un gesso, ben, premièrement, je vous parle du fusain. Je reviens. Il y a plein d'idées, là. Je sais plus par où commencer. Bonjour, Josette. Alors, le fusain, il y a deux choses. Si vous voulez le fixer sur votre toile, parce que un coup que votre dessin est fait, le fusain, et là, on parle de fusain sec. Hein? Fusain sec, là, c'est un bâton de saule compressé. Voyons, il est où? Ça, je l'ai mis. Ah, je l'ai mis là. Voyez-vous, là, les bâtons, là? Là, c'est dans ma petite boîte, mais voyez-vous, c'est comme ça. Je vous montrerai où je vous mettrai le boîtier. J'ai encore un boîtier. Je vous mettrai dans le fil d'actualité le boîtier pour que vous voyez comment le reconnaître quand vous allez magasiner dans vos boutiques d'art. Alors, ça, c'est du fusain, c'est du saule compressé et carbonisé. Donc, c'est un peu comme de la cendre. Vous pourriez prendre un bout de cendre dans votre feu de camp dehors, puis ça ferait la même chose, c'est carrément ça, là. Alors, ça s'efface très bien. Vous prenez de l'ami de pain. Alors, de l'ami de pain, il y en a sous toutes sortes de formes, mais la trois quarts du temps, vous allez voir, c'est une petite boîte comme ça, ou des fois, c'est juste emballé dans du plastique, tout simplement. J'en ai peut-être une neuve ici. Oui, j'en ai des neuves. Voyez-vous, là, souvent, il y a cette marque-là que j'aime beaucoup, mais ça fait toute la job, voyez-vous, c'est tout petit. OK? Et c'est gris. Un coup que c'est ouvert, la boulette, parce que j'appelle ça une boulette, parce que quand on l'ouvre, on enlève tout le papier. Gardez pas le papier puis prendre un tir à coin, vous allez perdre votre temps, là, ça vous donne rien. Moi, ce que je fais, je les conserve dans un mini papier Ziploc que j'ai gardé, j'ai pris au Dollarama, mais ça peut être un petit pot de n'importe quoi. Oups. Alors, je vais juste vous le montrer. Alors, l'ami de pain, voyez-vous, j'ai joué avec un peu comme avec de la pâte à modeler. C'est un peu la même texture. L'avantage, c'est que quand vous voulez essuyer, si vous voulez, pas essuyer, mais si vous voulez effacer, un peu comme avec, admettons que vous faites un paysage, puis vous voulez avoir quelque chose, un petit trait de lumière dedans, mais vous pouvez aller cibler directement, juste en pinçant votre mie de pain, comme ça, mettons, et vous pouvez effacer juste le petit raccoin que vous désirez. Et sinon, ben, vous allez pouvoir l'effacer au complet. Alors, si vous l'effacez, regardez, ici, j'ai appuyé moyennement, ça s'efface très, très bien. Quand on pèse pas fort, ça s'efface encore mieux. Quand on pèse un peu plus fort, ça s'efface très bien, mais il faudrait que je frotte un peu plus longtemps, mais il en reste encore un peu. OK? Alors, on peut effacer avec l'ami de pain le fusain. Si vous vous trompez et que par hasard, vous achetez le fusain comme ça, qui se trouve à être du fusain gras, un fusain gras, à ce moment-là, ça s'efface pas. J'ai pas un fusain noir gras proche de moi, là, mais je vous le dis, ça s'efface pas. Si vous voulez, on fera une démonstration. Si jamais vous voulez voir la démonstration, juste à l'écrire, puis on en reparlera une autre journée. Alors,
la mie de pain, ça fait ça. Et à long terme, ça fait une petite boîte comme ça, parce que ça vient noir. Faites juste tirer dessus, mettez-le un peu partout. Et même si c'est sale, ça s'efface très bien pareil et ça ne beurre pas votre toile. Alors ça, c'est l'avantage du fusain. Vous pouvez effacer votre dessin autant que vous voulez. Pourquoi je parle de fusain? C'est que votre fusain, il y a un lien direct avec le gesso. C'est que si je laisse du fusain sur la toile et que je veux peindre par-dessus, parce que le gesso, c'est un type de peinture, ben à ce moment-là, votre gesso, il va suivre. Alors, il faut fixer. Alors, il va suivre puis il va s'effacer. Alors, il y a deux façons de procéder. Si vous avez du fusain et que vous n'avez pas de fixatif, Zadie, non, ça s'efface pas quand tu veux éteindre ton gesso, c'est un dessin. Ouais, ben c'est ça. S'il s'efface pas, c'est parce que c'est du fusain gras que tu as acheté. Alors, sinon, il s'effacerait, c'est sûr. Alors, moi, j'ai du fixatif retouchable. Attends un peu. Je vais le tenir. Voyez-vous, fixatif retouchable. C'est la marque Krylon. Il y a une autre marque qui existe, mais je les connais plus. Je les connais pas toutes par cœur. Alors, ce que je peux faire, on va prendre une canette de distance qu'on va juste appliquer. Vous allez faire un petit putsch comme ça. On le laisse sécher, ça prend 3 secondes. Là, je l'ai vaporisé à côté de moi. Je ne l'ai pas fait beaucoup, c'est très peu. Mais je vous conseille fortement, parce que ça sent fort, je vous conseille fortement de le faire à l'extérieur. Alors, le fusain, je l'ai mis ici. Et je vais vous faire une petite démonstration aussi. Différentes tantôt. OK, on a besoin du fusain un petit peu partout. Alors là, il est fixé, on va attendre 2 secondes. Celui-là, si vous n'avez pas de fixatif et que vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire, on est en confinement, on ne peut pas sortir de chez nous, prenez une petite guenille, hein, et faites juste la prendre. Moi, je la prends un peu comme un parachute. Je prends les 4 pointes et je laisse tout ça lousse de même. Et je vais juste aller frotter de même. Voyez-vous, comme ça. Alors, ce que ça fait, ça enlève le surplus. Quand le surplus a été enlevé, là, je peux appuyer juste un peu plus. Et ce qui va arriver, c'est que quand je vais aller peindre mon gesso par-dessus, ben le fusain n'ira pas s'étendre. Par contre, si vous peignez et que vous faites votre lavis, s'il est trop opaque, votre lavis, ben vous allez voir beaucoup moins à ce moment-là. Alors, c'est sûr que c'est préférable avec le fixatif retouchable. Ou bien votre fusain, appuyez plus fort. Si vous y allez juste avec la petite guenille, appuyez plus fort. Vous allez le voir un peu plus longtemps et il va apparaître un peu plus. Alors, ce que je vous disais tantôt, la différence entre les deux, pour le gesso transparent, voyez-vous là, actuellement, j'ai mis aucun gesso sur la feuille. Alors, si je prends, par exemple, je vais prendre mes gessos, là, je vais juste serrer ça. Alors, si je prends comme un gesso transparent, vous allez voir, c'est écrit dessus, gesso transparent. Il y a différentes compagnies qui en font, sont toutes bonnes. On fait la même chose que le fixatif. Qu'est-ce que tu veux dire, Daniel? Je comprends pas. Voyons, il est collé là. Ah, je l'ai. Bon. OK. Alors, le gesso, là, je prends du gesso transparent. Ce qui arrive, qui est vraiment fantastique, quand je prends mon gesso transparent, voyez-vous, c'est déjà sec. Le truc pour voir si c'est sec et si vous avez mis suffisamment de fixatif, passez votre main dessus, regardez votre main. S'il reste du fusain dans le fond de votre main, vous allez voir à ce moment-là, c'est parce que vous n'avez pas assez mis. Alors, remettez-en. Soyez pas trop près parce que sinon, ça va faire comme de la colle, ça va être gommant, puis la peinture va perler dessus. Alors, assurez-vous que ça soit bien fixé. Alors, voyez-vous le gesso transparent ici? J'y étais à l'envers. Attends un peu, je vais le fixer de l'autre bord. On va faire la bonne affaire du bon bord. Hein? Je vous ai écrit des choses. Je vais le laisser sécher 3 secondes. Oui, gesso coloré, ouais, c'est ça, tantôt. Gesso transparent. Voyez-vous ici, le gesso transparent, ici, celui-là, je ne l'ai pas fixé. Ce qui arrive, si je mets mon gesso transparent, regardez ce qui arrive. La peinture, pas la peinture, mais le fusain va suivre et va se mélanger avec votre peinture. Donc, ça va vous faire... ça va faire de la boîte. Ça va effacer votre dessin que vous avez pris la peine de faire comme il faut. Puis en plus de ça, ça salit vos couleurs. Donc, les couleurs ne seront jamais aussi vibrantes. Alors, qu'est-ce qu'a dit Monique? Mais le fusain, c'est juste pour te faire tes lignes d'horizon parce que après tout est recouvert de peinture. Ben, ça dépend si tu veux dessiner au complet. Ça dépend de comment tu fonctionnes si tu fais le dessin au complet, Monique Darnay. Elle fait la même chose que le fixatif. Je suis pas sûre de comprendre, Daniel.
Ouais, parce que là, je sais plus, Daniel, qu'est-ce que tu avais dit, mais on y reviendra. OK. Alors, voyez-vous, c'est comme ça. Et avec le fixatif, si je le mets par-dessus avec le fixatif, voyez-vous, la peinture, pas la peinture, mais le fusain, votre crayon, il va pas suivre. Il va rester là. Alors, ça vous permet, l'avantage du gesso transparent, c'est que vous allez pouvoir effacer. Alors, vous allez avoir fait votre dessin, vous allez avoir effacé. Quand votre dessin est à votre goût, vous fixez. Et là, vous pouvez faire votre couche de gesso. OK? Si je fais, par exemple, une couche de gesso ici, j'y vais où c'est blanc. On va le laisser sécher quelques instants, le temps que je fasse un test avec les colorés, puis on va y revenir tantôt, OK? Je fais une préparation de gesso transparent. Il y en a qui me voient peut-être déjà venir, là. Alors, ici, on va aller avec un gesso coloré. Le coloré... Je voulais le blanc. Ah, je voulais le blanc. J'en ai un... Ouais, du blanc. Oh, il a l'air sec. Oh, fudge. Ça faisait longtemps que j'avais... Ouais, je vais pouvoir l'utiliser. Il achève. Alors, mon gesso blanc, il est un peu pâteux, mais il va faire... Il n'est pas sec complètement. Petit gesso, c'est un gesso qui est fait exprès pour l'huile et l'acrylique. Ça existe. Bon, alors, mon gesso blanc. Alors là, pour le gesso, je vais prendre un pinceau quand même assez stiff. Ça, c'était fixé et là, non. Donc, si je prends mon gesso qui est blanc, à ce moment-là, quand je vais passer par-dessus, ben voyez-vous, ça efface. Ben, ça efface. C'est que ça couvre, c'est opaque. Donc, quand vous allez venir pour peindre, ben votre dessin il est disparu, alors ça aide pas. Alors, la façon de procéder, si vous avez du gesso qui est blanc, alors vous allez faire votre gesso blanc et après, vous allez dessiner dessus. Alors, je vous dirais, quand on débute dans le dessin, quand on débute en peinture, si vous avez un à vous acheter, ben, je voudrais aller fort pour le gesso transparent, ça va vous laisser une chance de vous habituer. Alors, le gesso transparent, et là, si je prends le gesso transparent, même si je mets de l'eau un peu pour le rendre un peu plus transparent, ben, ça couvre pareil, puis là, on voit plus rien de notre dessin. Le gesso blanc va être bon si vous voulez corriger vos choses. Donc, si jamais vous dites « Ah, j'aime pas mon dessin, je veux recommencer », ben c'est parfait, sortez votre pot de gesso blanc, c'est fantastique. Fait que les deux peuvent avoir leur utilité, alors peuvent être très pratiques, mais quand vous voulez dessiner, commencer quelque chose, moi je vous conseille le gesso transparent à la base. Alors là ici, est-ce que c'est sec? Un petit peu. Le gesso transparent, en attendant qu'il sèche un peu plus, je vais juste vous en glisser un mot. Le gesso transparent, il est un peu plus grumuleux. Il y a un petit peu plus de texture dedans. C'est pas tout le monde qui va aimer peindre par-dessus avec. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de le sabler légèrement. Je vais vous montrer une petite éponge. Voyez-vous, ils vendent ça souvent dans les boutiques de matériel d'art. Le grain est très petit. Alors, vous pouvez aller sabler votre gesso. Alors, ça va rendre la texture, puis frottez pas trop fort parce que vous allez enlever le gesso, mais ça enlève un peu les petits grumeaux. Et après ça, ça va vous permettre de peindre et puis ça use un peu moins les pinceaux en même temps. Alors, on y va. Là, ça doit être sec. Je n'ai quand même pas mis. Ouais, il a l'air sec. Ça sèche vite l'acrylique. C'est vraiment fantastique. Alors là, j'ai mis du gesso transparent dans ce coin-là. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer. C'est que si j'utilise mon fusain que j'ai mis... J'arrête pas de... Ah, c'est ça. Je le cherche. Alors, si vous utilisez votre fusain par après et que vous dessinez, quand vous allez venir pour l'effacer, ben... Vous savez, le gesso, son utilité, c'est de faire un peu comme des ventouses et de retenir les choses, la peinture. Alors, c'est sûr et certain que si ça retient votre couleur, même s'il n'y a pas de couleur dessus, ça va retenir, c'est du fusain, ça va le retenir. Et là, ça partira pas tout et ça va juste faire du bariolage. Alors, vous le voyez, ça reste là, même si je vais avec la mie de pain. Alors, c'est pour ça que je vous dis de dessiner avant sur la toile et fixer et ensuite utiliser votre gesso transparent. Si vous utilisez le gesso blanc, à ce moment-là, ou coloré, à ce moment-là, ben, vous êtes mieux de faire avec votre fusain par après, ou même dessiner avec la peinture. Et si jamais il y a une petite erreur, ben, repassez avec votre gesso coloré et laissez-le sécher. Vous pourrez repasser par après facilement. Alors, c'est une façon de corriger. Des gessos colorés, il en existe de toutes les couleurs. Des noirs, il y a Demco qui en fait des
coloré couleur or. Alors, comme ça. Il y a différentes couleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est juste prendre votre blanc et mettre la couleur que vous désirez ou le transparent et colorez-le vous-même. Mettez une petite goutte de peinture dedans et vous allez avoir la couleur que vous voulez pour votre fond. Alors, moi, souvent, j'aime ça, travailler comme ça. Ça me permet de faire mon lavis et mon gesso en une shot. On sauve des étapes et ça fait la même chose. Il n'y a rien qui s'enlève au niveau de la qualité de la préparation de la toile. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vais serrer en attendant mon petit fusain. Et puis, écrivez-moi si jamais vous avez des questions. Puis Daniel, si j'ai répondu à ta question là, entre-temps, en même temps. Alors, je pense que... Ouais, on a fait tout le tour. Je serrer mon gesso. Faut que je ramasse un petit peu les affaires parce que sinon, on va avoir de la misère tantôt. OK. Monique, le fusain, c'est juste pour faire tes... Ah oui, non, c'est la question de tantôt. Alors, où qu'on est rendu? Fusain, on en a parlé. Fusain gras, fusain sec. Et maintenant, le petit moment famille. Le petit moment famille, ce que je voulais vous parler, c'est une petite idée comme ça. Que vous soyez un enfant, un adulte, un adolescent, tout le monde peut le faire. Ça va être juste... Qu'est-ce que dit Daniel avant d'embarquer comme il faut dans le prochain sujet? Daniel, si tu n'as pas de fixateur, on peut mettre du spray net à la place. Oui, vous pouvez vous déplacer, vous débrouiller avec le spray net. Par contre, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas un produit qui est fait exprès pour les beaux-arts. Alors, si vous voulez faire ça professionnellement, je vous conseille pas le spray net parce que à ce moment-là, ils sont pas protégés, ils sont pas anti-acides. Alors, dans les beaux-arts, oui, des fois, ils vont les vendre plus cher. On a l'impression que c'est plus cher que du spray net, mais il y a une raison pour ça. Alors, oui, pour se débrouiller, pour faire une petite toile comme ça, on peut l'utiliser, mais pour le long terme, si jamais vous décidez de le faire, c'est préférable avec le fixatif. Mais si vous avez rien sous la main, le spray net va faire la job. Ça va toujours selon si c'est du spray net très archi solide ou pas. Alors, ça va un peu avec ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Didi, seulement 3 répondus pour la journée. Ils aimeraient, si tu veux, redemander. Oui, ben c'est ça, il y a des nouvelles personnes. Alors, on a un projet pour la peinture intuitive. On va faire un projet de tout le monde ensemble en même temps. Et puis, si vous voulez juste m'écrire, vous pourrez réécouter la vidéo. Et juste m'écrire si c'est le lundi, mardi ou vendredi qu'on fait le projet tout le monde ensemble. Ah, good! C'est bon, Daniel. Daniel a dit merci. Ça veut dire que ça a répondu à ta question. Merveilleux. Alors, c'est sûr, moi, j'ai toujours... Les réponses que je vous les donne toujours pour aller au meilleur de ma connaissance dans ce qu'il y a de plus professionnel. Mais il y a toujours aussi l'option de... Vous avez le choix aussi. Ça dépend de... On n'a pas tout le même niveau qu'on veut aller au niveau de notre carrière ou pas. Et puis, des fois, ça peut être juste pour vous amuser. Ça fait un job. Alors, prenez ce que vous voulez puis ce qui est bon pour vous dans tout ça aussi, là. Alors, j'ai rarement vu des gros problèmes avec le spray net. Remarquez que j'ai pas fait d'études là-dessus, là, mais ni de recherche. Depuis toujours, je prends le fixatif retouchable, mais je vous parle de l'expérience de mes compagnons de travail. Alors, oui, le petit moment famille. Alors, c'est ça, le moment famille... Oui, le fixatif retouchable, il est bon pour les pastels. Le fixatif retouchable, le pastel, c'est excellent. Le pastel, en passant, hein, vous pouvez faire jusqu'à 7 couches de pastel. Alors, les pastelistes, là, vous faites une mince couche, fixatif, mince couche. Vous pouvez modifier toutes les couleurs autant de fois que vous voulez. Alors, appuyez délicatement. Rendu à la 7e couche, vous pouvez peser un peu plus fort, mais au début, allez-y tranquillement. Ah, good, Monique, lundi. Parfait, on va continuer à prendre vos préférences. Alors, oui, c'est ça. Le petit moment pour la famille. C'est quelque chose que j'ai fait, moi, dans le temps de Noël. Et puis, j'ai repensé à ça, puis j'ai fait, que ça serait bon actuellement, pour ce que les familles vivent. C'est qu'on est tout le monde tout ensemble. Hein? Toute la famille vit très étroitement. Des fois, vous êtes juste 2, mais 2, ça peut être assez pour qu'à un moment donné, il fasse « moi, je pense que je vais aller prendre une marche. » Alors, des fois, la journée passe, puis on peut avoir des petits malentendus, parce que quand on parle, c'est pas tout le monde qui comprend toujours la même chose. Alors, ce que j'ai le goût de vous suggérer, c'est quelque chose de positif à faire, qui va pas vous prendre nécessairement énormément de temps, mais qui est bon pour l'âme, qui est bon autant pour vous que pour l'autre.
Alors, c'est juste de vous prendre un petit carton, de vous fabriquer un petit marque-place. Dans le fond, prenez une feuille de papier, si vous voulez, même que vous allez plier en deux. Et ça va être pour à l'heure du repas. Alors, ce soir, vous allez pouvoir déjà le faire. Vous allez avoir le temps en masse avant le live, si vous voulez. C'est juste de penser à ceux qui sont avec vous dans la maison, autour de la table, et de leur écrire, ou même, je vous dis autour de la table, mais vous pourriez même le faire pour quelqu'un qui n'est pas chez eux. Lui dire, hey, je t'envoie ça pour ta journée, j'ai pensé à toi, puis tu pourras le mettre devant toi durant le repas. Alors imprime-le, puis des fois c'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Alors moi ce que j'avais fait, je vous dis ce que j'ai fait, puis après ça ben, vous pourrez l'adapter selon ce qui vous tente. Ce que j'avais fait, on était à peu près une douzaine autour de la table dans le temps des fêtes. Alors j'ai pris un carton et j'ai pensé à chacune des personnes qui étaient pour être à cet endroit avec nous pour le souper, et j'ai écrit 5 qualités de chacune de ces personnes-là sur les cartons sans écrire leur nom. Alors, j'ai pensé à ces personnes-là. Alors, quand on prend, puis je vous dis 5, puis le 5 est important parce que des fois, on pense aux gens, on peut sortir 1, 2, 3 qualités. Commencez à chercher 4 et 5 qualités. Il y en a avec qui que ça va vite, qu'on trouve les qualités dans le temps de le dire, puis on peut en donner une douzaine, parce qu'on a plus d'affinités, on a plus de points en commun. Il y en a d'autres que des fois, on a moins de points en commun, puis des fois, ça peut être juste qu'on a une mauvaise passe avec cette personne-là, puis c'est rough de trouver des qualités. Alors des fois, reculer dans le passé à pourquoi vous êtes avec cette personne-là, ou bien reculer dans le passé de les plus belles périodes que vous avez vécues avec, et puis pensez aux qualités qui ont ressorti à ce moment-là, et écrivez-les. Parce que cette personne-là, si elle les avait avant, ces qualités-là, elle les a sûrement encore, c'est juste qu'ils sont peut-être plus loin actuellement dans son rythme de vie, comme qu'on dit. Alors, c'est juste d'écrire ces qualités-là, sans leur nom, et j'ai placé les cartes, les cartels, à différents endroits de où les gens s'assoient habituellement. Alors, j'ai pas nécessairement mis le mari et la femme un à côté de l'autre, j'ai fait exprès, et je leur ai demandé de faire le tour autour de la table pour trouver leur propre carton, pour trouver leur place. Ce que ça a fait, c'est que, bon, il y en a qui ont fait « Ah, ben c'est moi ça! » Puis là, il y en a d'autres qui faisaient « Non, 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 c'est pas toi parce que il y a plus, celui-là te ressemble plus. » Puis là, l'autre « Ah oui, pourquoi? » Ça amène des discussions. Et là, ils font « Ben moi, je trouve que t'as cette qualité-là plus que celle-là. » Et alors, souvent, les gens font « Ah, tu me vois comme ça. » Puis c'est juste du bon, c'est juste des qualités. Alors, ça amène une belle vibration autour de la table. Et puis, des fois, ben, ça peut être assez pour pouvoir être capable de surfer là-dessus pendant une semaine puis que tout le monde est content. Ça amène un petit plus. Alors, c'était mon petit moment famille. Alors, si vous êtes un enfant, vous pouvez faire la surprise à vos parents ce soir pour le souper. Et puis, si vous êtes un adulte, vous pouvez faire la surprise au moment qui vous tentera. Mais des fois, ça amène un peu de bombe dans toute cette période qu'on vit actuellement. Alors, on continue de parler de peinture. Je vous parle de perspective maintenant. Je vais vous sortir le tableau et je vous explique la perspective. Et c'est pas avec la couleur nécessairement que je veux vous parler comme d'habitude. C'est quelque chose de nouveau que vous avez peut-être pas jamais réalisé en fait. Alors, je vous ressors mon tableau. Et puis après ça, on va faire la démonstration de peinture aussi. Et ça va être bon, la démonstration de peinture que je vais vous faire tantôt, ça va être pour ceux qui font de la peinture abstraite surtout. Alors, c'est bon aussi pour les autres, là, mais ça va rejoindre beaucoup les gens qui font de l'abstraction. Alors, gênez-vous pas pour taguer ceux qui font de l'abstraction, parce que c'est rare qu'ils ont des notions de composition. Alors, il y en a qui pensent qu'il n'existe aucune règle, mais non, il existe des règles pour la peinture abstraite. Alors, c'est le temps de les taguer. Écrivez juste leur nom, ils vont venir nous rejoindre. Ils ont le temps de venir nous rejoindre à part ça, là, avant que j'explique tout ça. Ok, alors je vous montre le tableau. Juste reculer un peu. Oh, je recule un peu plus. Là, vous le voyez bien, hein, je crois. Ouais, c'est bon. Ça, on le voit bien, le bout du pinceau. Ou je vais prendre un autre. Qui a pas de... Ouais, celle-là, vous allez le voir mieux. Yes, vous allez bien voir comme ça. Merci. C'est un tableau, je vais vous en parler un petit peu rapidement. C'est un tableau de ma collection personnelle. C'est un des seuls qui n'est pas à vendre. Mes autres tableaux, la majorité sont à vendre. Celui-là, je l'ai fait au décès de mon père. Alors, ça représente mon père, moi à côté, et puis les oiseaux, c'est les enfants, puis ma mère qui se promène ici. Alors, c'est très significatif pour moi, ce tableau-là. Et c'est le premier que j'ai fait après son décès. Il s'est fait dans le temps de dire, on aurait dit qu'il était tout près de moi, puis qu'il m'accompagnait dans ça. Alors, celui-là, il n'est pas à vendre.
Il me reste quelques reproductions que j'ai à vendre en plus petit format. C'est des reproductions sur papier métallisé et laminé. Elles sont vraiment belles, là, je vous dirais. Ça fait un effet incroyable, le papier laminé. Là. Alors, si jamais il y en a qui en veulent, il m'en reste quelques-uns. Alors, je vous parle de la composition. Je vais vous parler de perspective. Alors, on a parlé cette semaine de perspective atmosphérique. J'ai écrit dans le live que ça serait de la perspective atmosphérique. Ça ressemble un peu à tout ça, mais c'est plus la perspective linéaire en réalité. Je repensais à ça, je vais corriger le titre. La perspective atmosphérique, c'est au niveau de la couleur, la perspective ou de l'ambiance qu'on va créer. La perspective linéaire, c'est au niveau des lignes. Et là, dans le fond, c'est plus la linéaire, mais je vous parle pas du point de fuite dans ce court petit détail-là. Mais c'est pour vous aider à créer plus de profondeur. Alors, quand on fait un tableau, vous allez voir, souvent on va retrouver, les gens vont faire une ligne d'horizon, hein? Et puis ils vont mettre un item au premier plan, et d'instinct, tout le monde va faire tous les objets, tout au même plan. Hein? On retrouve souvent ça. Et puis après ça, un coup qu'il y a le ciel, il n'y a plus rien qui se passe. Ça va être un beau fond, tout bleu, tout le même bleu, il n'y a plus rien du tout. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que pour créer un effet de perspective, ça veut dire un effet de profondeur, il faut rajouter des éléments qui ne seront pas au même niveau. Alors, quand je dis au même niveau, ça veut dire qu'il ne faut pas les mettre pour qu'ils arrivent égal. Donc, si vous regardez mon bateau rouge, il arrive... Attends, où est-ce que... Ah, vous allez le voir ici. Alors, mon bateau rouge, il est à cette hauteur-là, et le bateau bleu, il est juste un petit peu plus haut. La bouée est un peu plus haute. Il y a le petit bateau un peu plus loin. Ensuite, il y a la chaîne de montagne, et j'ai mes oiseaux. Et j'ai créé de la profondeur aussi avec mon ciel, chose que j'ai expliquée cette semaine. Vous pourrez retourner voir les vidéos. Et en premier plan, j'ai mis aussi ce bâton-là pour attacher les bateaux. Le bout de bois là, du quai. Alors, et il y a le quai qui est... Tout ça, c'est différents niveaux parce qu'il commence à différents niveaux. On le suppose à cause de la hauteur de mes bouts de bois. Pourquoi je vous glisse un mot là-dessus? C'est que à chaque fois que vous changez de niveau, on appelle ça un plan. Alors, dans un tableau, ça prend minimum 7 plans. Je vous dis, je dis minimum, mais déjà, si vous avez 7 plans, c'est excellent. Alors, souvent, on va retrouver 1, 2, 3, 4 plans. 4 plans, ça commence à avoir un peu de profondeur, mais je vous dis, à chaque fois que vous rajoutez un plan, donc que vous rajoutez quelque chose de plus proche ou de plus loin dans votre tableau, vous allez améliorer et renforcer la composition de votre tableau. Alors, c'est un petit truc tout simple, mais qui est quand même très important. Alors, la perspective au niveau de la profondeur, rajouter des éléments qui vont être un peu plus loin. Alors, ici, l'eau est en premier plan, le bateau en deuxième, celui-là troisième, la bouée 4, le petit bateau 5, la chaîne de montagne 6, mes oiseaux ou le fond du ciel 7. J'en ai plus que 7 là-dedans, là. Mais, alors, c'est pour ça qu'on fait wow, on sent la profondeur dans le tableau, on sent que les choses sont très proches, puis je vous ai même pas parlé du bâton qui est ici, qui lui a renforcé tout ça. Alors, un petit truc, si vous voulez voir si un objet a sa place et qu'il n'est pas de trop, prenez votre pouce et cachez un élément. Mettez-vous plus proche ou plus loin, vous allez voir, il cache plus ou moins. Alors, si je mets mon pouce devant ici, là, le bâton, alors, voyez-vous, on a une impression un peu moins de perspective quand j'enlève le bâton. Si je le mets là, voyez-vous, on vient de rentrer encore plus dans le tableau. Alors, c'est mon petit truc au niveau de la perspective. Alors, pensez-y la prochaine fois que vous composerez votre tableau, ça risque de vous aider. Alors, à part ça, est-ce qu'il y en a qui connaissaient pas du tout ce petit truc-là sur la perspective? Faites un petit thumbs up si vous ne connaissez pas. Si vous le connaissiez, mettez un cœur. On va y aller comme ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous parler? On a fait la démo de... Ah oui, la démo, là, il faut que je vous fasse la démo. Alors, un petit cœur si vous connaissiez le truc. Un thumbs up si vous le connaissiez pas. Je les vois. Cool! On en a qui ne connaissaient pas ça. Moi, j'aime ça. Dans ce temps-là, je vous aide dans quelque chose de nouveau. C'est merveilleux. Alors là, parlant de composition, je viens de vous parler du truc du pouce. Alors, j'ai eu des questions. Dans le fond, je réponds à une question. Et là, je vous sors un grand tableau. Ouais, 7, c'est vraiment complet. Là. On est vraiment plus loin au niveau de la composition. C'est un vieux tableau que
qu'un élève a laissé ici, ou je sais pas trop. Je me souviens même pas. Alors, c'est un tableau qui n'est pas du tout fini. On va travailler là-dessus. Ah oui, pour vrai, il y a un décalage. C'est drôle. Je parle trop vite. Alors, ah oui, là, je vais sortir une feuille. Je vais vous montrer rapidement quelque chose. C'est un exercice qu'on fait. Alors, j'arrive souvent en abstraction. Les gens, souvent, ils vont faire... Merci, Caroline. Oui, en abstraction, ça m'arrive souvent de me promener en symposium puis de voir des gens qui vont me faire des tableaux avec 2 couleurs comme ça, bien séparés. Hein? Puis ils les font... Attends un peu. Ouais, je vais reculer un peu plus cette fois-ci. Ouais, là vous voyez mieux, hein? C'est bon. Alors, souvent les gens vont me faire... je vais préparer en même temps que je vous parle. Souvent les gens vont faire un tableau qui vont séparer les couleurs en 2. Ils vont séparer le tableau en deux. Lui, c'est pas tout à fait en 2, mais imaginez qu'il y a un petit bout ici en moins. Là. On appelle ça créer une dualité. Et c'est pas positif nécessairement. Alors, je vais prendre la couleur. Oh my god, du rouge. J'en ai acheté un tube une fois. Je vous dirais que j'en ai plus besoin depuis un bout. Elle est liquide, il est très puissant comme pigment. Art noir, c'est Tree Art. Tree Art, ils font des bons pigments. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ça crée une dualité. Alors, souvent, d'avoir un tableau séparé en 2, c'est comme vous avez le milieu. J'en ai glissé un mot rapidement cette semaine. Notre cerveau est programmé qui veut voir, qui veut trouver tout ce qui est, il veut toujours trouver le centre. Alors, lorsque vous regardez pour trouver le centre, c'est instinctivement, c'est inconsciemment. Alors, la première chose que votre cerveau va chercher quand il regarde un tableau, il va chercher le centre. Alors, c'est pour ça, souvent, qu'en publicité, par exemple, vous allez voir une publicité à la télévision, ben, si vous vous demandez c'est une pub de quoi, parce que des fois, ça ne saute pas aux yeux, regardez en plein milieu de l'écran, vous allez avoir un indice sur qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre. Et habituellement, c'est rare que je me trompe, je vous dirais. Habituellement, le sujet qu'ils veulent nous vendre, il est en plein centre de l'écran. Alors, en peinture, c'est le contraire. Nous, on veut pas que les gens comprennent tout de suite, on veut que les gens regardent le tableau longtemps. Alors, on joue un peu avec le subconscient, on veut que les gens découvrent tranquillement et qu'en cherchant le centre, ils découvrent tout ce qu'on a fait. Donc, il ne faut pas leur donner la réponse en pleine face. Alors, comment qu'on fait? Ben, on met rien en plein centre, parce que le cerveau, s'il ne trouve pas le centre, parce qu'on lui a pas suggéré avec des lignes ou des points ou n'importe quoi, si on n'a pas suggéré le centre, ben à ce moment-là, le cerveau va se mettre à chercher. Puis là, il va chercher jusqu'à ce qu'il trouve un équilibre à quelque part. Alors, c'est pour ça que je vous dis toujours, faites quelque chose de asymétrique. Toujours 3, 5, 7, des chiffres impairs. Et séparez pas de grâce le tableau en 2. Alors, ce tableau-là, il était pas tout à fait séparé en 2, mais j'avais cette impression-là qu'il était séparé en 2. Pourquoi? Parce qu'il était renforcé instinctivement, parce qu'on est toutes faites comme ça. La personne... Elle a ressenti après le besoin de mettre quelque chose en plein centre, elle est allée faire des lignes en plein centre et là, elle était rassurée. Alors, sans s'en rendre compte, elle l'a fait. Ensuite de ça, ça c'est une des choses que je vais vous parler. C'est une des erreurs qu'on voit courantes. Les gens séparent en 2 la couleur. Ils vont me faire un coucher de soleil. Ils vont me séparer ça en 2. Alors, c'est une erreur. C'est une erreur de mettre ça, de séparer ça en 2. Premier tiers, deuxième tiers. Alors, puis vous pouvez jouer un peu, mais allez pas en plein centre, vous allez scraper votre tableau. Alors, ben, vous allez scraper votre tableau. Il ne sera pas scrappé, mais il ne sera pas aussi fort. Alors, si vous voulez renforcer la composition, allez-y comme ça. Ensuite de ça, une autre chose qu'on va voir, c'est trop. Des fois, il y a des gens qui vont m'envoyer des images de tableaux. J'en ai reçu, là, justement, récemment. Puis j'en vois régulièrement dans l'abstraction, c'est le piège, c'est le gros piège, c'est d'en mettre trop, d'en mettre plus que le client demande. Il y a une expression en anglais qui dit « less is more ». Alors, trop c'est comme pas assez. Alors, faut pas en mettre trop. Alors, là, ce que je vais juste vous faire prendre conscience, c'est juste de faire des gros contrastes sur cette toile-là. Admettons que j'y vais avec une tache là. Une tache là. Vous vous souvenez, hein, j'ai parlé de triangularité là, au début de la semaine, pour ceux qui ont suivi déjà. Si vous venez juste d'arriver, ben, retournez voir les autres vidéos après. Ça va vous aider. Et là, je fais exprès, là. On va faire une erreur. 1, 2, puis 3. Ah, je vais faire 2 erreurs en même temps. Checkez bien ça. Je fais exprès de faire des erreurs pour vous les montrer.
Voyez-vous, on en a 3. Vous allez me dire, ah Céline, on a 3 tâches. Oui, tu as 3 tâches, mais regarde, sont symétriques, sont bien placées, toutes les deux égales. Alors, ce que ça fait, on a une distance égale de chaque côté du tableau. Distance égale, ça veut dire que c'est centré et on se crée presque un centre. Alors, il faut toujours faire attention pour ne pas avoir de symétrie de chaque côté. Ici, on parle de symétrie. Et si vous allez faire votre ligne jusque-là, je vous donne un autre exemple, là, et vous allez jusque-là, ben, si vous regardez l'espace entre les deux, c'est une erreur en abstraction souvent qu'ils vont répéter, mais ça nous crée un centre. Alors, à ce moment-là, on se trouve à avoir de la difficulté aussi. Alors, le cerveau va être assuré, il va trouver le centre parce qu'il est suggéré à cause des contrastes. Alors, il faut faire attention aux contrastes. Ensuite de ça, je vous avais déjà parlé, quand on sépare un tableau en deux, par exemple, hein, pour la triangularité, on en met 2 dans le bas, on en met, pas 2, excusez. On s'assure d'avoir un rappel en bas du tableau, en haut du tableau, à droite et à gauche. Là, ça marche, sauf que j'en ai 2 qui sont symétriques et ces 2-là sont un au-dessus de l'autre, c'est symétrique aussi. Alors, question, comment on fait pour réparer ça? Ça se répare, on peut toujours réparer avec la couleur. Alors, vous allez juste renforcer votre tâche. Alors, celle-ci, je vais faire exprès pour la monter. Voyez-vous déjà, on se trouve à avoir cassé l'effet qui est pareil. Et celui-là en bas, je vais le descendre. Alors là, adieu la symétrie, on n'est plus au même niveau. Là, ce qui me reste à corriger, c'est de côté. Alors celui-là, je vais juste l'étirer. Et là, voyez-vous, j'ai plus rien de symétrique pour ces deux-là. On va aller régler le cas de celui-là. Alors lui, il s'en va, il y a un espace comme ça. Alors c'est avec lui que je pourrais arriver plus près. Voyez-vous, je viens d'enlever toute la symétrie dans le tableau. Alors, vous pouvez le réaliser comme ça. Ensuite, j'ai une impression de vide. Alors, souvent, les gens vont faire « Hey, oui, je vais en rajouter parce qu'il m'en manque. » Alors là, ils vont même créer une dualité. Hein? On n'en fait pas juste 4, on va en faire 5. Et aidez-vous des fois, tronquer. Tronquer, ça veut dire aller faire des tâches qui vont aller en dehors de votre tableau. Ça va laisser place à l'imagination et ça va être plus dynamique. Alors, vous pouvez le tronquer, gênez-vous pas. Là, lui, voyez-vous, il est en plein centre. Hein? D'instinct, j'y étais. Let's go, Céline, on s'en va en plein centre. Hein? Alors, ce qu'on fait quand on s'en rend compte, étirez votre geste, faites la masse beaucoup plus basse. Et là, vous venez de régler l'histoire de la dualité. Et évidemment, là, je vais en mettre une ici qui va traverser. Alors, quand on fait de l'abstraction, peu importe le coup de pinceau, travaillez comme ça. Si j'ai tronqué d'un côté, alors quand on tronque, on va aller tronquer minimum 3 fois pour avoir quelque chose de symétrique. Si vous tronquez juste à une place, notre œil va être là, ça va le déranger, ça va le fatiguer, il va faire « Voyons, qu'est-ce qui se passe, il me manque quelque chose. » Et là, vous allez rajouter un deuxième, on vient d'avoir une dualité, on a 2 choses pareilles. Ça en prend un troisième. Et là, je vais y aller pour un autre côté. Alors, j'en ai de ce côté-ci, de ce côté-là. Alors, je m'assure d'en avoir soit en haut ou en bas. Et là, on y va un peu plus vers la droite, admettons. Je vais en rajouter peut-être une tache ici. Là, je n'essaie pas de faire un beau tableau, c'est un exercice là, pour vous montrer un peu. Et ensuite de ça, l'autre erreur qu'on va retrouver, voyez-vous, là, je commence à avoir un équilibre, ok, avec les tâches. Alors là, votre œil, je suis sûre que si vous êtes assis et que vous regardez le tableau, votre œil se promène partout et vous n'êtes pas nécessairement fixé. Ce qui est important de faire attention, c'est, voyez-vous, il n'y a rien qui se passe dans le centre, je suis quasiment en train de créer un trou. Assurez-vous qu'il va y avoir une de vos couleurs qui va embarquer un peu plus. Je vais essayer d'aller chercher du vert, il m'en manque un peu, attends un peu. Je vais me rajouter du vert. Ce que je voulais aujourd'hui, c'est des contrastes pour que vous voyez clairement. Alors celui-là, j'irai peut-être, puis je ne le finirai pas en plein centre. Mais voyez-vous déjà, avec cette tâche-là, là on vient d'occuper un peu tout. Ce qui est important quand on fait un tableau, ça prend des endroits pour respirer. Alors il faut aussi que l'œil puisse se reposer à un moment donné. Alors, pourquoi que je vous dis ça? Je vais vous montrer. Je vais en mettre trop et vous allez comprendre. Là. On va aller faire une tâche. Tâche de rouge. Comme ça. Je vais en mettre partout. J'aime ça, c'est beau les taches rouges. Hein? Là, je parle pour quelqu'un d'autre, là. C'est pas vraiment un tableau que je ferais demain matin, mais ça vous donne une idée, là. Moi, je vais repasser avec du gesso après par-dessus. Mais voyez-vous, j'essaie d'en mettre un peu partout, puis d'en mettre un peu trop. Voyez-vous, ça commence à être trop. Ça commence à être trop chargé. Alors, quand c'est trop chargé,
il y a une chose que vous pouvez faire, prenez du recul et faites l'exercice du pouce que je vous ai parlé tantôt. Prenez votre pouce, fermez un œil et reculez un peu plus. Quand vous reculez de loin, votre pouce il va cacher complètement. Vous prenez la paume de votre main et cachez. Et allez-y une tâche à la fois. Alors si je recule, je vais essayer de le faire, là. C'est pas évident. Attends un peu. Si je recule et que je cache cette tâche-là, voyez-vous déjà, je file déjà mieux. Je vais juste en mettre là. Là, on va essayer celui-là. Ah non, celui-là, si je l'enlève, ça apporte rien. Celui-là, par contre, ça me donnait du... Je respirais, me semble. Peut-être que... Ah, c'est peut-être... Ah non, c'est les taches rouges. Alors là, on va juste essayer de cacher les taches rouges. Alors, essayez de cacher les taches et c'est comme ça que vous allez savoir quelle tâche enlever et quelle tâche conserver. Alors, quand vous faites de l'abstraction, ça va vous aider. Ça va toujours être plus agréable. Ensuite de ça, vous allez avoir différents types de compositions. On parle de centripète et centrifuge. Je vais vous en reparler, mais plus la semaine prochaine, parce que ça, c'est deux types de composition pour ceux qui font de l'abstraction. Alors ça va vraiment... j'espère que ça va vous avoir aidé. C'est la même chose quand on fait un paysage, c'est la même histoire. Vous n'êtes pas sûr si l'objet que vous avez rajouté apporte au tableau. Alors, il va nous aider, c'est les mêmes règles de base. Hein? Pensez composition, j'en mets-tu trop, est-ce que ça apporte? Et utilisez votre pouce ou la paume de votre main pour cacher les éléments et voir est-ce que je l'enlève ou je le rajoute. Alors que vous soyez dans l'abstrait ou dans le figuratif, utilisez ça. Mais ça, c'est des bases. Et si vous utilisez ces bases solides-là, je vous garantis, vos compositions et vos tableaux vont être encore plus forts quand vous allez peindre. Alors, vous allez avoir une meilleure unicité de toute votre collection de tableaux. J'espère que ça va vous avoir aidé, ça. Alors, c'était ça pour l'abstraction. Et ça va vous aider pour tout le monde là, qui regarde et qui veulent faire le projet de peinture intuitive. La semaine prochaine, ça va vous aider tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui. J'ai de la suite des idées, là, quand même. Alors, n'oubliez pas de m'écrire là, si vous voulez participer. Si vous voulez lundi, mardi ou vendredi, on va peindre tout le monde en même temps. Puis je vous dis tantôt à la fin du vidéo quoi préparer comme matériel et comment vous installer. Et puis on va faire quelque chose ensemble, tout le monde, la semaine prochaine. Là. Alors, pour la peinture intuitive. Alors, je vais l'appeler peinture intuitive, ça va être vraiment ça. Alors, j'ai eu des questions aussi, mes vidéos, mes cours que je donne actuellement. Est-ce que c'est gratuit, Céline? Combien ça coûte? Ça coûte rien. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Je le fais pour vous aider à passer du temps en dedans, du temps de qualité. Et puis, si vous voulez le partager à vos amis, partagez-le. Sur Facebook, ça ne restera pas là tout le temps parce que Facebook les enlève. Par contre, je suis en train de tranquillement préparer pour les mettre sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai déjà une chaîne YouTube. Vous allez voir, il y a juste 2-3 vidéos dessus. Mais abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube. Comme ça, quand je vais en mettre, vous allez recevoir les notifications. Il y a le petit vidéo que j'ai monté cette semaine. Alors, je vais mettre ça. Et ça va être gratuit sur ma chaîne YouTube, la même histoire. Là. Ça me fait plaisir de vous le partager. Alors, vous pouvez cliquer, partager ou juste taguer vos amis. Puis, ils vont pouvoir voir cette vidéo-là. Alors, on va parler du matériel pour peindre maintenant. Le matériel pour peindre, là, je vais parler plus pour ceux qui n'ont jamais pris de cours ou qui ne savent pas par où commencer. Ou même ceux qui peignent déjà, il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas ou que vous ne savez pas pourquoi. Alors, pourquoi ça serait si nécessaire que ça ou pas. Ou des petites alternatives. Des fois, vous avez reçu un kit de peinture en cadeau à Noël, mais vous n'avez pas tout eu. Ben, je peux vous donner des alternatives quand on n'a pas tout et qu'on n'a pas les moyens non plus d'aller magasiner immédiatement. Soit sur le web ou en personne, évidemment. On ne peut plus sortir. Et là, en Estrie, on ne peut plus sortir pantoute. Même pas de chez nous. Pas de chez nous et même pas sur l'autoroute. On peut plus. Il n'y a plus personne qui rentre et qui sort de Sherbrooke. Fait que les livraisons vont se faire à Sherbrooke. Nos commerces vont nous aider, en tout cas. Bon, ok. Alors, on va parler du matériel artistique. Je pense que je vais remettre la toile des bateaux. Hein? Parce que là, c'était vraiment juste un exemple. Ça me fatigue un peu. Bon, on va remettre les bateaux. Si jamais vous voulez l'analyser et la regarder mieux que ça, vous pourrez aller voir sur mon site web. Elle est dessus le site web, vous allez pouvoir le voir en gros et analyser un peu les 7 plans que je vous parlais tantôt. Alors, la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Je me suis fait demander, Céline, je ne sais pas par quoi commencer. C'est quoi l'avantage? Qu'est-ce que je devrais prendre? C'est très personnel comme choix, mais je peux vous dire les avantages, désavantages et le matériel aussi que ça coûte. Et je peux pas vous dire les coûts exactement, ça a changé pas mal depuis quelques années. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le matériel, c'est de plus en plus cher. Alors, c'est pour ça que je vous donne des trucs de comment économiser aussi en même temps quand on peint à l'huile ou à l'acrylique aussi. Alors, le matériel.
Là, je vais vous parler du matériel si vous voulez apprendre à peindre, que vous voulez commencer à vous équiper en peinture. Puis tout de suite après, je vais vous parler du matériel pour l'atelier de peinture intuitive. Je vous oublie pas. Si jamais j'oublie, écrivez-moi là, l'intuitif, Céline. Parle-nous-en. Alors, le matériel. La première chose que vous peignez à l'huile ou à l'acrylique, ça vous prend du papier palette. Alors, du papier palette, il y en a différents. Je vous les montre. Alors, il y en a comme ça, comme ça. Il y en a avec des trous dedans. Le papier palette, c'est comme la fameuse palette de peintre qu'on voit en bois ou en plastique. Il y en a de toutes les sortes. Vous pouvez, ce que c'est qu'il y a une quarantaine de feuilles dessus. C'est un papier, un genre de papier ciré, mais il est différent un peu que... Vous pourriez, à la limite, si vous n'avez pas chez vous, prendre du papier ciré, ça fera la job. Mais le papier ciré, il est rond, hein, il est dans un rouleau. Tandis que celui-là, il est à plat. L'avantage de certains que vous allez retrouver qui sont beaucoup plus dispendieux que d'autres, c'est que, par exemple, comme celui-là, le Canson, il va être gommé de deux côtés. Alors celui-là, il est excellent pour ceux qui veulent peindre en plein air. Alors c'est pour ça, parce que peindre en plein air, aussi vous mélangez très, comment je pourrais dire, assidûment vos couleurs, la feuille, elle va bouger. Fait que quand vous vous installez avec votre palette, enlevez la pas de votre carton. Comme ça, elle va rester puis elle bougera pas. Tandis que si vous l'enlevez de la palette, ben la feuille, elle va bouger puis c'est bien fatigant quand on essaie de mélanger les couleurs. Alors ça, c'est l'utilité des fameuses gommettes qu'on a sur les côtés. Si vous n'avez pas de gommettes, ben, vous l'avez payé un peu moins cher, tant mieux si c'est ce que vous vouliez. Et puis le reste, ben, sinon, rien qui vous empêche de le fixer sur votre table avec du papier collant, tout simplement. Ils en vendent aussi dans les Dollarama que j'ai vu. Les Dollarama sont encore ouverts. Alors, si jamais vous n'avez pas de boutique d'art proche, puis que vous ne commandez pas par Internet, ben, vous pourriez l'avoir au Dollarama, tout simplement. Ils en vendent aussi. Faites attention, Dollarama, ils vont en vendre des fois des gris. Je trouve que ça a une influence sur les couleurs, ça change un peu la couleur. Alors, ça dépend à quel point votre œil est déjà aiguisé. Si vous avez beaucoup d'expérience en couleur, parfait, allez-y avec le gris. Sinon, si vous commencez dans les mélanges de couleurs, ça va ça va influencer votre œil et les couleurs. Alors, allô Denise, tu viens juste d'arriver, ma belle Denise? Je suis contente de te voir aussi. Ensuite de ça, ça va vous prendre une toile. Alors, ce que je vous parle depuis le début de la semaine, puis que vous me voyez travailler avec, c'est les Fredericks. C'est du Canva Pad. Voyez-vous, c'est écrit Pad. Il y en a, c'est écrit Paper. Paper, c'est plus comme du papier aquarelle, tandis que Pad, c'est vraiment de la toile. Il y a une dizaine de feuilles. Si vous voulez juste expérimenter, c'est parfait, ça vous revient pas cher. Ça revient à peut-être une pièce et 25 le paquet, pas le paquet, la feuille. C'est moins dispendieux que de la toile. Sinon, vous pouvez prendre du maçonnette. Si vous n'avez pas de maçonnette ou de toile, ben, si vous allez chez le quincaillier, des fois, il peut vous le couper la grandeur que vous voulez. Alors, le maçonnette, vous pouvez en retrouver dans les magasins d'art, comme que vous pouvez en retrouver dans les quincailleries. Alors ça, ce que vous trouvez en quincaillerie, vous pouvez l'utiliser. Par contre, si vous prenez du bois, vous pouvez peindre aussi sur un morceau de bois. Si vous peignez sur du bois, assurez-vous de mettre une bonne couche de gesso avant pour pas que la peinture soit toute absorbée dans le bois. Alors, super important de bien préparer si vous utilisez le bois ou le maçonnette. Alors, vous avez besoin du papier palette. Papier palette, ça peut être par les palettes. J'ai tout essayé, je vous dirais. J'ai essayé le styromousse. Des fois, je recyclais avec du styromousse. Avec les enfants, c'est parfait. Ils prennent un peu moins de peinture automatiquement, mais prenez du styromousse, vous les lavez comme il faut avec du savon. Et puis, ça nous permet de recycler, de donner une deuxième vie au styromousse, là, les paquets de viande qu'on utilise, le 3/4 du temps là-dedans. Et puis après ça, les autres palettes, ben, c'est parce que ça dépend de ce que vous faites quand vous peignez. Si vous peignez à l'huile, je trouve ça bien mal commode. L'huile, il faut nettoyer tout ça, c'est gommant, il faut prendre du solvant. Je trouve que l'autre, le papier, ça fait la job, puis c'est plus rapide. Alors, ça va vous prendre 2-3 pinceaux minimum. Vous avez des kits de pinceaux qui vendent. Souvent, les kits de pinceaux, ça a bien de l'allure pour commencer. Chez GGC, vous allez retrouver les Nobel, pour ceux qui sont à Sherbrooke. Les Nobel, je les adore, ceux-là, comme ça. Sinon, chez Dessert, vous avez la gamme Raphaël aussi, qui est vraiment fantastique. Vous avez toutes sortes de marques de pinceaux. Je vous dirais, si vous voulez peindre à l'acrylique, prenez-en qui vont être un peu plus rigides. Si vous peignez à l'huile, ils peuvent être un peu plus mous, mais pas trop mous. Les plus mous, laissez ça pour l'aquarelle. C'est vraiment mal commode de peindre avec des pinceaux trop mous. On n'a pas l'impression de pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, si vous peignez depuis un bout, vous essayez de faire de quoi, vous vous dites « Non, j'arrive jamais. »
ça va pas bien, dites-vous, vos pinceaux sont peut-être juste un peu trop mous. Comment choisir les pinceaux? Faites juste prendre la paume de votre main et faites rebondir votre préféré. Ou faites juste les faire rebondir comme ça. Vous allez le voir si c'est rigide. Comparez 2-3 pinceaux, vous allez le voir assez vite, ceux qui sont les plus rigides. Alors, quand on n'a pas d'expérience, prenez 2-3 pinceaux, juste les faire aller sur la paume, vous allez voir le rebond que ça fait. Alors, ceux-là, je vous les montre, c'est des... ceux-là, je les vois chez GGC, ils ont comme un petit... ça, c'est parfait pour les enfants, c'est des kits de 5, il y a 5-6 couleurs, et il y a 5-6 formats. Il y a un pinceau plat, une petite langue de chat, un pinceau rond. Et, voyez-vous, ici, vous avez le petit kit qui vend au Dollarama. Ça fait la job pour les enfants, c'est vraiment fantastique. Ça coûte 1,25 $ à peu près. Et puis chez GGC, le petit kit qui a un pinceau de plus sont un petit peu plus solides, là. Mais ils vendent, je sais plus le prix, mais c'est un petit peu plus cher, mais quand même, ils sont excellents. C'est quoi la différence entre l'aquarelle et l'acrylique? Je vais te le dire. L'aquarelle, les pigments, ben, tu vas la travailler avec l'eau. Il y a le médium qui est différent un peu aussi. L'aquarelle, c'est très transparent. Et l'acrylique, ça va être plus opaque. Alors, l'aquarelle, ça se travaille sur papier, tandis que l'acrylique, ben, tu vas pouvoir le travailler vraiment plus sur la toile. Alors, aquarelle, pinceau mou, c'est beaucoup d'eau, en transparence. Alors, l'aquarelle même, j'ai un petit kit. Tu m'écriras en privé, Diane, tantôt, je te parlerai de quelque chose. Maintenant, ensuite, les pinceaux. Alors, ça vous prend une spatule aussi. Une spatule pour mélanger vos couleurs. J'ai expliqué dans un des vidéos cette semaine. Une spatule, il y a différents modèles. Vous pouvez en avoir un de base comme celle-là. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Je gaspille beaucoup moins. Alors, les formats, c'est vraiment au choix. Ça vous prend une spatule. Si jamais vous ne pouvez pas sortir magasiner, à la limite, pognez-vous une fourchette. Ça va faire la job. Puis sinon, vous pouvez prendre un bâton de popsicle. Ça va faire aussi, si vous êtes mal pris. Avec quoi tu peins le plus, l'huile ou l'acrylique? Depuis 6 mois, l'acrylique. Mais sinon, c'est l'huile. Sinon, c'est l'huile, mon chouchou. Mais j'apprécie de plus en plus l'acrylique. On dirait que c'est comme si je retourne tranquillement à mes anciennes amours. J'aime les deux pas mal. Mais ça dépend de ce que je veux faire. Ensuite de ça, vous avez besoin, ce qui est super pratique, le petit rond, le petit pic comme ça. Si vous connaissez pas ça, je vous le jure, là, ça vous manque. Puis ça coûte 1 pièce. 1 pièce et vous allez sauver de l'argent comme ça se peut pas. Alors ça, c'est pour nettoyer vos pinceaux. C'est que vous allez pouvoir les nettoyer en profondeur. Ben, en premier, vous allez mettre une petite goutte de savon là-dessus et vous allez juste nettoyer comme ça et vous rincer et vous recommencer 2-3 fois tant et aussi longtemps que vous voyez de la couleur dans la mousse de votre cercle comme ça. Et quand vous voyez plus de couleur, ben, c'est parce que votre pinceau il est propre. Ce que ça fait, c'est que ça va nettoyer vraiment en profondeur jusque sur le bord de la virole vos pinceaux. Vous allez avoir un kit neuf, je vous jure, si vous n'avez jamais utilisé ça, il n'y a rien de mieux. Ça coûte 1 pièce et 25, 1 pièce et demie, vous en retrouvez partout dans tous les magasins d'art, c'est juste qu'on les remarque pas. Puis des fois, il y a des petits kits là, pour jeunes filles, là, mettez des perles là-dessus, là, vous pouvez l'utiliser, ça fait la même affaire. Alors, ces petits kits-là, là, pour nettoyer les pinceaux, ça va vraiment bien. T'aimes ça, hein? Ça change. J'ai fait sauver bien des pinceaux avec ça. Bonjour Sylviane! Alors, après ça, qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? On a dit le papier palette, vos tubes de peinture. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, les tubes de peinture, la qualité des pigments. Assurez-vous d'avoir des bons pigments. Je vous dirais, fiez-vous au prix. Plus c'est cher, plus le pot est petit, meilleure est la qualité. C'est simple comme ça. Vous allez avoir beaucoup plus de pigments dedans votre peinture et vous allez bien moins rusher. C'est qu'au lieu de faire 5 couches pour réussir à faire quelque chose, vous allez en faire 1 ou 2. La différence, c'est que vous allez avoir plus de plaisir parce que vous allez avoir un résultat plus rapide. Tandis que... Et pas juste plus rapide, c'est que vous allez avoir le résultat que vous voulez obtenir. Alors, les pigments, la qualité des tubes de peinture, ça a son incidence dans notre degré de satisfaction de la peinture. Alors, on a dit le papier palette, la peinture, les pinceaux, une spatule, une guenille, ça vous prend une guenille. Guenille, un pot pour mettre votre taltine ou votre solvant ou votre eau. Alors, si vous peignez à l'acrylique, ça vous prend de l'eau. Et si vous peignez à l'huile, ça vous prend de la taltine. Je vous le montre, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a différentes grosseurs de peau. Alors, de la taltine, c'est ça ici, là. C'est écrit taltine.
Là, il est écrit à l'envers, évidemment. J'ai pas réussi à trouver l'outil. J'ai cliqué dessus, je trouve pas. Je pitonne. À tous les fois, j'essaye de faire le... Alors, la taltine, c'est un solvant qui est beaucoup moins fort que le thinner qu'il appelait autrefois. C'est beaucoup moins fort et c'est inodore. C'est déjà plus agréable. Et sinon, vous pouvez retrouver l'isosol. C'est Kama Pigment qui fait ça. Isosol. Isosol, c'est non toxique, c'est non cancérigène. Alors, c'est un solvant minéral, en fait. Alors, ça va très, très bien. C'est inodore habituellement aussi. Faites juste regarder, des fois, dans les taltines, il y en a à odeur d'orange. Moi, ça me plaît moins. J'ai l'impression d'utiliser du sambon à la salle de bain. Alors, j'annule la taltine inodore, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Et vous n'êtes pas obligé d'en acheter un gros paquet. Par contre, c'est vraiment pratique, puis c'est fatigant quand on n'en a plus pour nettoyer le pinceau. C'est préférable. Puis ça se conserve longtemps, là, ça. Il n'y a pas de date d'expiration là-dessus. Là. Vous pouvez l'utiliser dans le temps comme vous voulez. Fait que si vous tombez sur un deal, ben achetez-le, le gros pot, ça vaut vraiment la peine. Parce qu'il y a un peu de perte là-dessus. Dans un des vidéos cette semaine, j'ai parlé de comment réutiliser la taltine. Alors, c'est à peu près ça. Alors, on a dit, je récapitule rapidement, peinture, spatule, pinceau, guenille, le pot d'eau, la toile, ça vous prend un support, et les types de pinceaux. Type de pinceau, garochez-vous pas en fou au début. Vous allez voir c'est quoi vos préférés. Achetez-en 2-3. Ça va vous en prendre, je vous dirais, deux pinceaux plats, hein, un moyen et un très petit. Ça va vous prendre 1 ou 2 langues de chat. Les langues de chat, voyez-vous, sont ovales comme ça. Et je vous dirais un petit pinceau de précision. Un tout petit, là. Je vous en montre un ou deux. Comme ça, là. Elles sont tellement petits, je sais pas si vous allez les voir. Il est où mon œil? Ah, il est là. Voyez-vous, là, c'est tout petit, là. Je recule. Regardez à côté de l'autre, là. C'est mini, mais ça, pour signer et pour faire les petits détails, c'est vraiment pratique. Alors, un comme ça, deux langues de chat, 2 pinceaux comme ça, un quand même assez gros et un moins gros. Je voudrais commencer avec ça, vous allez pouvoir vous débrouiller un bon bout de temps. Alors, bonjour Guylaine! Un tablier, oui, oui, hein, surtout si vous êtes assez extraverti, là. Alors, si vous êtes extraverti, achetez-vous un tablier ou prenez-vous une vieille chemise, un vieux kit. Ça vous prend quelque chose pour vous protéger, surtout si vous êtes à l'huile. Si vous êtes à l'acrylique, c'est so-so, mais si vous êtes à l'huile, ça vous prend un tablier. Alors, ça, c'est le matériel. Alors, la différence entre l'huile et l'acrylique dans les achats, vous allez avoir, pour la peinture à l'huile, tout le même matériel, mais la taltine. Et en plus, on rajoute aussi le licoin, qui est un médium pour peindre, pour étirer la peinture et pour accélérer le temps de séchage. Et la peinture acrylique, ben vous avez besoin de l'eau, pas besoin de taltine, pas besoin de licoin. Le reste, c'est toute la même chose, à part les pinceaux, là, mais quand même, vous allez voir avec le temps. Juste besoin de 3-4 pinceaux avec votre pinceau de précision. Et vous pouvez aussi vous procurer un gros pinceau comme ça qui va vous aider pour faire votre couche de gesso au début. Parce qu'avec un petit pinceau, faire le... Tu sais, si vous avez des toiles à 24 par 36, le petit pinceau, vous allez le trouver petit longtemps. Alors, un bon pinceau comme ça. Souvent, il y en a qui vont me demander, je peux-tu l'acheter ce qu'il y a en quincaillerie? C'est parce qu'ils sont en plastique, les poils, puis ça fait pas le même effet, puis ça fait plein de lignes dedans. Alors, prenez des petits pinceaux délicats que vous allez retrouver plus dans les boutiques d'art, chez Omer de Serre, vous allez les retrouver chez H&M, vous allez retrouver... il y a plein de boutiques, là, à Bibliothèque GGC, Dollarama, Michaels. En Europe, j'ai reçu, il y a plein de boutiques aussi, vous avez du choix en masse. Alors, regardez sur le web, matériel d'art, vous allez le trouver facilement. Alors, ça c'est le matériel. Et ensuite, vous allez avoir besoin de fusain ou fixatif si vous voulez dessiner et l'ami de pain. Alors ça, c'est le matériel de base si vous voulez commencer à peindre. Tout est facultatif, dans le sens que si vous ne voulez pas dépenser trop au début pour voir si vous aimez peindre, ben vous dessinerez avec un pinceau, avec un peu de peinture acrylique tout simplement, ou de peinture à l'huile, que vous allez pouvoir dessiner votre dessin avec la peinture et vous ne serez pas obligé de fixer tout le tralala. Et quand vous saurez si vous aimez ça, ben là, vous pourrez vous équiper. Et si vous aimez ça, ben là, vous pourrez vous procurer le gesso, tout simplement. Le gesso qui va vous aider à préparer votre toile. Ensuite de ça, je veux vous parler d'un petit kit qui existe, qui est bien fantastique. C'est le petit boîtier. Pour ceux qui peignent à l'huile, l'huile, là, des fois, on veut la réutiliser.
Alors, oui, j'ai déjà essayé, Lisiane. Bonjour, Lisiane. Bonjour, Khadija. Bonjour, Léma. On a une gang qui arrive tout en même temps. Alors, j'ai déjà utilisé l'huile à l'eau. L'huile à l'eau, j'ai plus ou moins aimé ça, mais je connais des gens qui ont adoré ça. Il n'y a pas d'odeur comme l'huile. Mais c'est parce que moi, je peins depuis tellement longtemps à l'huile et l'acrylique que là, le mix des deux, il fallait que je m'adapte énormément. Puis ça me tentait pas, c'était pas vraiment nécessaire. Quelqu'un qui commence avec l'huile à l'eau, merveilleux, ou si vous peignez pas depuis trop longtemps, vous allez pouvoir vous adapter assez facilement. C'est juste qu'il y a un temps où on peut pas trop frotter, sinon ça fait des plaques, ça enlève un peu la peinture, puis ça, j'avais de la misère à m'adapter à ça. Mais on a chacun de nos médiums préférés. Je vous dis pas que c'est pas bon, au contraire, c'est très bon, vraiment, c'est quelque chose de bien. Beaucoup de personnes à qui j'ai parlé qui l'ont essayé, qui ont adoré. Mais c'est pas tout le monde. Puis je voudrais, ceux qui ont peint à l'huile que j'ai connus, qui l'ont essayé, ont moins trippé. Ceux qui commençaient, c'est vraiment eux autres qui ont adoré puis qui ont adopté. Alors, l'huile à l'eau, oui, c'est excellent. Alors, le petit boîtier, ce que ça fait, c'est que vous allez pouvoir mettre votre papier palette là-dedans. Vous le fermez et vous allez pouvoir congeler votre peinture à l'huile, donc aucune perte. Alors, en France, Géant des Beaux-Arts. Merci Josette, c'est gentil. Géant des Beaux-Arts, voyez-vous, je les connaissais pas. Alors, ça pour le papier palette, la peinture à l'huile, son avantage, ça prend du temps à sécher, donc vous pouvez aller brasser plus rapidement la couleur. Et vous pouvez congeler votre couleur, donc il n'y a pas de perte. Alors, vous allez pouvoir mettre ça dans le congélateur, le ressortir 5 minutes avant de peindre, et vous allez pouvoir, à ce moment-là, le mélanger. J'ai lu en même temps, hein? Alors, quand que vous l'utilisez, ben c'est ça, la peinture, vous le sortez du congélateur, vous allez pouvoir l'utiliser. La peinture acrylique, ça sèche très rapidement. Ça a la qualité de ses défauts, ça sèche vite. Donc, quand on fait des mélanges, des fois, le temps de vouloir réutiliser une autre couleur est déjà sèche. Ça aide pas. Mais si vous êtes rapide pour vos mélanges de couleurs et que ça va bien, vous allez pouvoir l'utiliser et vous allez pouvoir repasser dessus tout de suite parce que c'est déjà sèche au bout de 5 minutes. À moins que vous en mettez ça d'épais, là, ça c'est une autre histoire. Et pour ceux qui se disent « Eh ben moi je veux pas que ça sèche si vite quand je mélange mes couleurs », ils vendent des boîtiers ou ils vendent juste à l'unité des faumes. C'est des genres d'éponges comme ça que vous allez retrouver et il y en a de différentes grosseurs. C'est des éponges que vous allez pouvoir mettre en dessous de votre papier palette. Vous allez tremper ça avant dans l'eau, l'humecter bien comme il faut, ces éponges-là. Et ça va permettre à votre peinture de sécher beaucoup moins rapidement. Alors, quand vous allez peindre, juste prendre un petit vaporisateur d'eau, faites un coup de push-push au-dessus de votre peinture, ça va empêcher de sécher très rapidement. C'est vraiment très bien, ça. Alors, ça vous sauve beaucoup de peinture. Ça, c'est pour ceux qui peignent à l'acrylique. Quand je parle d'eau, on parle d'acrylique. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Ah, ben, puis pour ceux qui prennent des cours à l'extérieur, ou qui peignent en plein air, il y a cette petite boîte-là qui est vraiment fantastique, qui est en métal, qui est scellée, il est vraiment très bien. Donc, je mets ma taltine là-dedans, je la transporte, il n'y a pas de dégâts d'eau. Son seul désavantage, c'est qu'au bout d'à peu près 5-6 ans, il y a un petit cil qui s'assèche. Alors là, soit que je rachète un autre pot ou qu'on trouve un cil, mais le cil est vraiment pas évident à trouver. Alors je cherche encore, si jamais il y en a qui savent où je peux me le procurer en commandant par internet, vous me le direz parce que je suis vraiment embêtée, j'en ai un que je me sers presque plus parce que justement le cil est asséché, mais ça là c'est vraiment fantastique, on trimballe, ça tourne, il n'y a aucune fuite. Puis il y a un double fond en plus, donc toute la boîte de l'huile va dans le bas et quand je nettoie mon pinceau, numéro 1, ça fait pas de dégâts. Alors, j'ai parlé du matériel artistique. Oh, une autre petite affaire que vous pouvez rajouter dans votre coffre. Excusez, hein? Une bobine de tape. Alors, si vous achetez des tubes qui sont en métal, souvent on a tendance à les garrocher ou les pitcher en bon français dans les coffres. Et des fois, vous allez voir un petit trou dans vos tubes de peinture. Alors ça, c'est parce que vous y avez été en lançant un peu ou ça s'est accroché dans le transport. Alors, comment faire pour pouvoir sauver votre tube? Alors, mettez du tape électrique. Ça tient super bien, ça tient longtemps. Faites 2-3 tours, un peu comme les bâtons de hockey, puis vous allez avoir sauvé votre tube. Il n'y a plus de peinture qui va sortir de là, je vous le garantis. Alors ça, c'est pour le matériel. On achève. Je vous parle beaucoup aujourd'hui, mais on va tomber dans la démonstration un peu plus la semaine prochaine. En fait, on va peindre ensemble tout le monde. Ça va être cool, hein? Alors, du projet pour la semaine prochaine pour la peinture intuitive, avez-vous tout le monde un crayon puis un papier? Si vous voulez prendre en note le matériel que vous allez avoir besoin,
la première chose à avoir avec vous, de la musique. Ça a l'air drôle à dire, hein? Mais ça vous prend de la musique idéalement, ou une ambiance zen, un petit coin juste à vous. Faites pas ça en plein milieu du salon puis que les enfants courent autour, là. Excusez, mais ça marchera pas, là. Vous aurez pas le résultat que vous voulez. Ça vous prend un moment juste pour vous. Alors, si vous êtes capable, idéalement, puis sinon, ben, vous le regarderez, le vidéo, une deuxième fois. Ben, regardez-le pendant qu'on le fait, vous allez le voir un peu, puis après ça, vous pourrez le refaire en regardant de nouveau. Allô, Martine? Je sais pas si tu viens juste d'arriver. Alors, c'est ça, en le regardant une deuxième fois, ben là, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire l'exercice. Alors, pour ceux qui viennent juste d'arriver avec nous, si vous voulez peindre avec nous en direct la semaine prochaine, écrivez-moi quelle journée que vous aimeriez qu'on fasse ce petit moment-là. On va peindre tout le monde en même temps. Vous avez le choix, on va faire un cours de peinture intuitive, je le dis rapidement, vous réécouterez le vidéo, mais vous avez le choix entre lundi, mardi ou vendredi. Écrivez-moi dans le bas là, quelle journée vous préférez. Et puis demain, au plus tard demain matin, là, je vais vous écrire quelle journée qu'on va faire la peinture intuitive. Alors, le matériel pour faire la peinture intuitive, oh oui, du vin. Hey, maudite bonne idée, ça, Denise! Je pense que je vais fouiller dans mes affaires. Là. On a peut-être encore une bouteille de vin. Je ne le sais plus. Sinon, je vais m'en cacher une. Ah, tu travailles à la maison. Merveilleux, ça, Nicole. Il y en a-tu beaucoup qui ont des enfants à la maison ou si vous êtes toutes des gens pas d'enfants à la maison? Hein? Écrivez-moi combien vous êtes actuellement à la maison en confinement. Nous autres, ici, on est 4. C'est ça, je me fais un petit raccoin dans mon atelier. Je les avise tout le monde. Mais tout le monde n'aille pas ça parce qu'ils en profitent tous pour faire leurs affaires puis aller bricoler eux autres aussi. C'est sûr, j'ai une famille un peu plus artistique, là. Ils aiment ça, tout le monde. Ah oui, du vin, hein? C'est une bonne idée. On se dit du vin. Bonne idée, ça. Puis ça va aider. Sincèrement, ça va aider. Non, on a changé les serrures. T'as changé les serrures pour pas que personne rentre dans ton atelier, Nicole? Deux, tout seul. Ah, Joanne, allô? Je pense que je t'avais pas vu encore, Joanne. Alors, la première chose, de la bonne musique et puis du vin. On le met sur... Hein, écrivez-le, mon verre de vin ou un petit drink. Au pire, si vous n'avez pas de vin, on va se faire un drink. Hein, on va y aller avec ce qu'on a. Ah, votre mari est hospitalisé, Béatrice. Ah, j'espère que c'est pas à cause du coronavirus. Hein. Ah, bonne chance. Ça doit pas être évident à ce temps-ci, là. Khadija, merci, bienvenue. Ça va être slack. Oui, Martine, tu vas me faire de belles peintures intuitives. Alors, j'y vais. Peinture intuitive, j'espère que vous avez vos crayons. Peinture intuitive, notre bouteille de vin avec notre verre. Oui, c'est bon, Béatrice, le verre de vin. Alors, bouteille de vin, on a dit quoi d'autre? Ça m'a déstabilisé, le verre de vin, mais vous avez tellement raison. La musique, trouvez-vous de la musique, je vous dirais, relax. De la musique que vous allez entendre dans le spa ou dans le genre de Zamfir ou de la musique chinoise très... tu sais qu'il n'y a pas trop de rythme dedans, tu sais, un rythme lent, progressif, tranquille. OK? Ça prend quelque chose de vraiment relax, c'est vraiment pour se mettre dans une ambiance. Alors, ça prend de la musique enveloppante, tiens. Hein? Puis, à la limite, ça pourrait être la musique avec des oiseaux, des bruits de vagues, quelque chose, vous commencez à comprendre un peu, là, ça vous prend, faut vraiment qu'on change l'ambiance au complet puis qu'on parte dans un autre monde, là. Alors, peu importe, Josette a dit, peu importe le jour où on est confiné, t'as bien raison. Je voulais juste vous donner le temps de vous procurer des produits s'il vous en manque, mais j'ai bien l'impression que ça va être ceux qui ont déjà des produits chez eux qui vont le faire. Si jamais il y en a qui n'ont pas rien à la maison puis qui disent « Ah non, Céline, tu le fais bien trop tôt », prenez des crayons de couleur puis à la limite, prenez-vous 3 stylos de couleurs différentes, un rouge, un bleu, un noir. Hein? Pour faire des arts, on peut faire ça de toutes les manières. Puis sinon, ben prenez votre iPad si vous avez un iPad ou une tablette numérique. Il y a sûrement des programmes que vous pourrez peut-être le faire. Puis ça serait une première, ça. Si jamais il y en a qui le font dans le numérique, vous me le direz. Mais je suis pas sûre que ça va être autant facile, mais ça pourrait se faire. Ah ben Béatrice, ça va être le temps là, quand on va faire ça. Je pense qu'on va le faire lundi. J'ai vu une fois lundi, puis les autres me disent toutes que ça ne dérange pas, là. Oui, vous pouvez le faire à l'acrylique. Puis je vous dirais, même Nicole, elle nous demande, on peut-tu le faire à l'acrylique? C'est juste ça que j'ai. Sincèrement, pour faire cet exercice-là, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, prenez la peinture acrylique si vous avez le choix. Ça peut être de l'aquarelle, mais l'aquarelle, ouais, peut-être. Mais si vous avez l'acrylique, allez-y avec l'acrylique. Vous avez de l'huile, prenez-vous une toile un peu plus grosse que ce que vous auriez eu d'instinct à prendre. Dites-vous que ça va être une toile qui va être scrap. Fait que si vous voulez recycler une toile, mettre du gesso blanc dessus, c'est le temps de l'utiliser.
Sinon, prenez une bonne grande toile, le plus grand format que vous voulez. Si vous voulez faire l'exercice avec une petite toile, je vous le dis, ça marchera pas. C'est comme, vous allez scraper l'exercice, là. Ouais, Dollarama est toujours ouvert à la limite. Ouais, oui, Dollarama est ouvert. Ben, ils n'ont pas des grandes toiles, je pense. Ben, ça dépend peut-être des endroits remarqués, là. J'ai pas fait de test. À la limite, si vous n'avez pas de grande toile, prenez un grand carton. Hein? Prenez une des grosses boîtes que vous avez fait livrer quelque chose cette semaine, là. Puis utilisez un gros carton, mettez un peu de gesso blanc là-dessus. Le gesso, hein, quand je vous disais, la couleur peut servir. Si vous n'avez pas de gesso blanc, gesso transparent, mettez une goutte de blanc là-dedans. Et puis allez-y avec ça. À la limite, prenez de la peinture noire. C'est le temps de passer vos tubes de peinture noire. Faites-vous un fond noir avec ça, puis après ça, on va tomber dans la couleur. Ça change les couleurs un peu, mais c'est correct. Ça peut faire des très beaux effets. Vous pouvez découvrir des nouvelles choses que vous voulez. Donc, le matériel que vous avez besoin, un verre de vin. La musique, j'en ai en masse parlé. Ensuite, vous allez avoir besoin de fusain. Alors, le fusain sec, idéalement, mais sinon, prenez le fusain gras. Puis sinon, ben, prenez un crayon que vous avez. Alors, un fusain, vous avez besoin d'une grande feuille de papier au début. Alors, du papier manille, si vous en avez, ça va être celui-là. Papier journal, ça peut faire. Ça vous prend un papier. Une tablette de papier, la plus grande possible. Pas besoin de mie de pain, inquiétez-vous pas. On n'effacera pas. C'est juste une préparation pour vous aider à vous préparer. Votre chevalet, évidemment. Puis tout votre kit de peinture régulier que vous avez en temps normal pour peindre. Je vais juste vérifier là, pour m'assurer que j'oublie rien. Vous avez besoin de vos tubes de couleurs. L'intuitif, une grande toile, le plus grand format que vous avez, pas que vous avez, mais je voudrais 24-36, là, c'est vraiment le fun, 24-30. Si ça vous fait peur, un grand format, allez dans le 20-24. Mais en bas de ça, pas trop, tu sais. À la limite, si vous êtes à l'acrylique, vous pouvez aller un peu en bas de ça, mais pas trop. Ça vous prend quelque chose pour vous exprimer puis vous laisser aller, là. Alors, oui, Béatrice, j'ai dit plein d'affaires tellement qui vont vous aider aujourd'hui, là. Pas mal à tous les jours, je vous dirais, j'en ai donné pas mal cette semaine, hein, du matériel. Je pense que ça va avoir aidé pas mal de gens, puis à différents niveaux, c'est mon but. J'essaie d'aider tout le monde, puis les enfants vont pouvoir se joindre à nous, hein. S'il y en a qui se le demandent, les enfants vont pouvoir faire cet exercice-là, vous pouvez le faire en famille, c'est vraiment quelque chose de le fun. T'es à l'huile, Béatrice, pas de problème, assure-toi d'avoir de la taltine. Et puis, assure-toi à l'huile d'avoir aussi ton licoin par après, si tu veux. Mais tu pourrais travailler avec juste de la taltine puis un petit peu de ton médium. Ouais, ça serait l'idéal. Sinon, juste de la taltine avec ta peinture à l'huile, déjà, tu vas être en affaire. Si tu fais de l'huile, un bon grand format, comme je disais. Béatrice, faut que tu te reposes, là, c'est important. Elles vont avoir besoin de plusieurs guenilles, un peu plus que d'habitude. Si vous avez des essuie-tout, là, amenez-en un peu plus. Si vous avez une guenille, assurez-vous d'en avoir 2-3 autour de vous. Alors, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin. Dans le fond, vous avez besoin de votre kit de peinture, guenille, votre toile, j'en ai parlé, le papier manille ou une tablette de papier avec crayon ou fusain. Et le petit verre de vin qu'on n'oubliera pas. Et n'oubliez pas votre musique, c'est important, parce que je ne mettrai pas une musique moi-même, parce que sinon, je suis pris avec les histoires de droits d'auteur. Alors, mettez une musique qui vous plaît, faites des recherches en fin de semaine. Vous avez quand même quelques jours pour vous préparer. Quelques jours. 2 jours. On va le faire lundi, hein? Je décide ça, là. Hein, on n'a pas eu d'autres suggestions, là. On y va pour lundi. Êtes-vous contente avec lundi? Lundi, 2 heures, on peint tout le monde ensemble. Je pense que ça fait votre affaire. My God, hein? Je viens de faire votre bonheur, là. On va peindre, je vais peindre moi aussi. Fait que je vais vous coacher, vous guider. Au début, je vous explique. Je vais vous expliquer pendant 15 minutes de temps exactement ce qu'on fait et les étapes pour vous préparer. Si vous avez du matériel qui est neuf, assurez-vous de le déballer tout de suite, là. Ça va vous aider à pas trop rusher pendant que je vais le faire. Préparez votre matériel, c'est ça. Alors, assurez-vous que vos pinceaux sont propres, que vous avez de l'eau avant de commencer, si vous êtes à l'acrylique. Installez-vous votre petit coin avec tout pas trop loin. Qu'est-ce que vous pouvez préparer d'autre? Vos guenilles. Puis avisez le monde là, de ne pas venir vous déranger. C'est important de prendre un petit moment pour vous. Et puis s'ils veulent vous déranger, qu'ils se prennent un chevalet et qu'ils peignent en même temps que vous. Là, ça va être bon. Alors, votre kit va être prêt. Si vous pensez qu'il y en a qui aimeraient ça participer avec nous, partagez-leur, là, qui embarquent avec toute la gang. Puis après ça, si vous voulez, là, je vous dis bien, c'est si vous êtes... tu vas être prête, Caroline, là.
Dis à ton Denis là, qu'il fasse avec nous autres l'exercice, il va triper, je suis sûre. Puis ta fille avec. Prenez un break, un petit 2 heures, là. Puis je vous avertis, là, prévoyez-vous pas une grosse soirée après cet exercice-là, vous allez être brûlé. On n'est pas brûlé, mais on est fatigué dans le sens que c'est comme on sort toute notre énergie, puis après, là, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez voir, là, la semaine qui va suivre, là, vous allez être plus zen, vous allez être différent. Ça se peut que ça vous remette plein d'idées par rapport à votre art et à votre démarche artistique. Puis habituellement, on se sent bien. Des fois, ça peut être la journée même, là, on peut avoir une petite émotion, puis ça peut nous faire sortir un peu pleurer. Tu sais, quand je vous dis faire sortir le méchant au début, là, oui, ça peut vous faire pleurer parce qu'on vit plein d'émotions actuellement. Mais vous allez voir, c'est pas une thérapie que je vous fais dans cet après-midi-là, là, mais c'est pas mon but, puis c'est pas mon métier non plus. Mais je vous le dis, ça fait du bien. C'est un exercice qui fait beaucoup du bien. En plus, c'est l'heure d'été. Ah oui, pour en France, vous autres, il va être 7 heures, là. Ah, vous allez être correct, hein? Vous soupez tard en Europe, je pense, en tout cas. Ah, c'est parfait, Béatrice. Hein? C'est vraiment un atelier zen, là, cet atelier-là. Alors, si vous voulez suggérer, là, s'il y a des enfants ou vos maris veulent participer, ils vont être les bienvenus, ça va être le fun. En tout cas, c'est la première fois que je le fais par Internet, mais je vais vous coacher au fur et à mesure. J'espère que le résultat va être bon. Puis comme je vous disais tantôt, par après, si vous voulez, parce que là, ça, je veux pas vous mettre aucune pression là-dessus, s'il y en a qui font « Hey, j'ai aimé mon résultat, il est pas pire », ben vous pourrez me l'envoyer, puis on verra. Ceux qui veulent me l'envoyer puis qui veulent que ça reste privé, vous pourrez me l'envoyer pour me le montrer. Puis je pourrais, si vous avez besoin d'un petit coaching là-dessus, je pourrais vous envoyer un petit coaching, vous dire un petit quelque chose à corriger. Si vous voulez aller plus loin, un coup que c'est terminé. Et puis si vous le voulez privé, écrivez-moi-le. Je veux que ça reste privé. Si vous dites hey, c'est parfait, pas de problème pour faire un petit montage vidéo, je vais le mettre dans le montage vidéo à ce moment-là, mais sentez-vous bien à l'aise. Et si vous voulez le garder juste pour vous, gardez-le juste pour vous, je vous en voudrais pas. Parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment personnel, hein? C'est vraiment notre âme qu'on ressort, là. Alors, faut pas avoir peur de le montrer aux autres, parce qu'on n'est pas toujours prêt à le montrer, ça, après. Alors, vous prendrez le temps de décanter tranquillement, là. Bon, ben parfait. Fait que la création va vous aider à penser à autre chose. Ah oui, tellement, là. Puis, vous allez voir, l'exercice va vous aider pour n'importe quoi d'autre. Hein. Si vous êtes auteur, que vous composez des chansons, que vous écrivez des livres, ou peu importe ce que vous faites, même au travail, des fois, l'exercice qu'on va faire avant de se mettre à peindre, vous allez voir, ça va vraiment vous aider à passer à autre chose. Puis ça aide les gens En fait, ce que je vais vous apprendre aussi, c'est comment passer du cerveau gauche au cerveau droit. Alors, je vais vous expliquer tout ça la semaine prochaine. Béatrice, j'espère que mon mari va rentrer à la maison. Ah oui, je te le souhaite, sincèrement. Qu'est-ce qu'on va peindre? Hey, non! Je ne sais pas ce que vous allez peindre, puis vous le savez pas. L'exercice, c'est de lâcher prise. Et là, le premier lâcher prise, il est là, ma belle Nicole. C'est ça que je vais vous apprendre. C'est du lâcher prise, puis on va travailler en dedans. Là. Mais ça va vous aider, ça va vous libérer, puis ça va vous aider à être beaucoup plus créatif après. Alors, vous allez voir, c'est un exercice que vous allez pouvoir faire là, lundi, mais vous allez pouvoir le refaire après ça, l'exercice, puis c'est à force de le refaire que vous allez évoluer encore plus. Là. Alors, je vais juste vérifier pour être sûr que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. On avait parlé de dire... Ah, la vidéo pour enfants, parfait. On a parlé de gesso, la perspective, moment famille. N'oubliez pas le petit carton des qualités. Hein? Si jamais ça a eu son effet, vous m'en donnerez des nouvelles. Écoute, Madeleine, je vous dirais, amenez... je sais pas comment vous dire ça. Je veux pas vous le dire, puis je veux vous le dire parce que sinon, vous allez vous faire des idées d'avance. Amenez votre coffre au complet proche de vous, puis tenez une petite table pour retirer des couleurs à un moment donné. Hein? Je vous le dis, puis je vous le dis pas. Parce qu'on travaillera pas avec toutes les couleurs, là. Mais, puis je peux pas vous le dire d'avance. En fait, je peux vous dire quelque chose, c'est que vous allez choisir, mais après avoir fait un exercice. Donc, vos choix de couleurs, étant donné qu'on va avoir traversé du côté gauche au côté droit du cerveau, vos choix seront pas pareils. Et même si vous pensez pouvoir les choisir avant, par expérience, je vous le garantis, les gens, quand ils réussissent à faire le premier exercice, quand ils arrivent au deuxième exercice, ils veulent changer la couleur. Ils font « Hey, sais-tu, Céline, j'ai plus le goût de ces couleurs-là. » Fait que je vous le dis, essayez pas de deviner ou de préparer d'avance vos couleurs, ça donne rien. Fait que amenez votre petit kit de peinture pas loin, là, avec toutes les couleurs que vous avez. Si vous avez juste 5 couleurs, prenez juste ces 5 couleurs-là.
Si vous en avez 12, amenez les 12. Si vous avez, tu sais, vous allez choisir un peu comme dans un magasin de bonbons, là, sur le coup, après le premier exercice. Fait que je vous en dis pas plus parce que on va le faire ensemble lundi. Alors, désolé, mais on peut pas prévoir. C'est un exercice pour apprendre à lâcher prise. Alors, à part de ça, on a parlé la démo. Je vous ai fait la démo pour l'abstraction. Ah, il y a le dessin, c'est vrai. Ah, avez-vous le temps? Avez-vous le goût que je vous dise, je vous parle un peu de perspective au niveau du dessin, une erreur à pas faire? Ou si on arrête ça là, êtes-vous tanné? Ou on continue un petit 5 minutes? Là, je vais attendre de voir si vous voulez en entendre parler aujourd'hui ou si je regarde ça pour une autre journée, là. Faites-moi un petit thumbs up si je continue, là. Ah non, un cœur, hein? Si vous voulez, je continue un bon cœur, là. Puis sinon, Hey Didi, il va falloir que tu mettes un cœur, là. Ok, il y en a plusieurs. Ok, on continue. On continue, puis après ça, ça va être pas mal tout, là, je pense. Le matériel pour commencer à peindre, j'en ai parlé, la vidéo, puis tout ça, puis les cours. Bon, on a fait le tour. Bon, il me reste juste le dessin puis les exercices à pas faire, là. Allô, Josette. Ah, Guylaine, t'étais muette, là. Ah, c'est donc bien cute, ça, cette petite chose-là. Super. Alors, faut que je vous parle du dessin. Ben, je vais changer ma toile, on va l'enlever. C'est un paquet de petits cœurs. C'est le fun, hein? J'aime ça, ça fait de l'action, puis j'aime ça quand vous parlez, parce que ça m'encourage, puis j'ai pas l'impression de parler tout seul. Dans ce temps-là, on dirait ça me motive un peu plus. Alors, j'enlève le tableau. Vous pourrez aller le voir sur mon site web, comme je vous disais. Si j'ai mis l'autre. Ah oui, il est là. Ah, puis je vais avoir besoin de me lever aussi. Bon, alors les exercices. On continue, yeah! Tiens, je le mets là. On continue un petit bout, mais pas trop longtemps non plus. Alors, je voulais vous parler du... Oui, ah oui, c'est ça. On voit bien, hein, là? Parfait. Alors, le dessin, des erreurs. Une erreur commune que je vois régulièrement. Ça revient un peu à ce que je vous ai expliqué tantôt, mais de le voir des fois, ça change tout. Souvent, je vais voir des tableaux, je vais voir, mettons qu'on y va au premier tiers, ok? Que la personne ne s'est pas trompée. Première chose à faire quand on fait un tableau, on fait le X pour avoir notre centre. Oups, je vais vous placer plus proche un peu. Un peu. Je vais tourner l'angle. Alors, souvent quand on fait un tableau, la première erreur, c'est de ne pas savoir où est le centre. Si vous avez écouté le début du vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Après, on va aller faire la ligne d'horizon qui ne sera pas en plein centre. Et l'erreur que je vois la plus récurrente, là, c'est que je vais voir souvent des chemins. Et je vais voir des chemins comme ça. Bien droite, bien parallèle. J'ai le vertige quand je regarde ça. Ce qu'il faut faire, là, il faut mettre de la perspective. Et comment on fait pour mettre de la perspective? La ligne ici était correcte, votre centre c'est beau ici. Ce qui est important, premièrement, voyez-vous, il arrive ici, là. Parce que le centre, là, c'est tout ça et tout ça. Donc, mon chemin, s'il arrive ici en plein centre, déjà, vous êtes dans le champ. Alors, si vous, déjà, quelqu'un qui me ferait ça comme ça serait déjà mieux. C'est pas parfait, là, mais c'est déjà mieux. OK? Parce qu'il n'y arrive pas à la fin, puis ici, il n'arrive pas en plein milieu. Ben, il n'arrive pas en plein milieu. J'ai dit la fin. Il n'arrive pas en plein milieu, puis il n'arrive pas en plein milieu. Puis là, c'est le meilleur des endroits parce que c'est le point d'or. On en a parlé hier ou avant-hier. Alors ça, c'est vraiment l'idéal. Ensuite de ça, l'autre erreur quand on fait un chemin, c'est que si vous regardez, c'est parallèle tout le long. C'est tout le temps la même distance. Ça là, je vous le garantis, 90% du temps, quand les gens... 90% du temps, quand les gens font un chemin, ils me le font parallèle. Comment faire? Faites une pointe de tarte. Je vous le montre. On va aller le partir ici. Puis souvent, je vais faire exprès, je vais faire un petit S là-dedans. Je vais faire une courbe, puis je vais le finir là. Et là, ici, je le pars très mince et tranquillement, je vais élargir de plus en plus. Et là, voyez-vous l'erreur que je viens de faire? Si je le mets là, je l'ai peut-être pas faite là, mais on n'est pas loin, on flirte avec, mais au moins il n'est pas là. Si je le mesure, ouais, je suis correct. Alors, voyez-vous là, c'est le chemin, il ne faut pas qu'il finisse ici. Si je l'avais fini là, premièrement, il avait été parallèle à un moment donné. Puis en plus, il aurait fini en plein centre, ça ne marche pas. Alors, et là, c'est comme presque parfait. Je ne veux pas dire que, mais c'est parfait. Voyez-vous, c'est pas symétrique des deux côtés du centre. Alors, il n'arrive pas pantoute en plein centre. Et ici, on sent vraiment, voyez-vous la distance? Alors, la longueur de mes lignes, c'est pas la même longueur.
OK? Alors, et faites attention, quand vous tournez, c'est là souvent le piège, les gens vont tourner large, ils vont continuer tout petit. Ah, ça marche pas, là. Assurez-vous, agrandissez et agrandissez de plus en plus. Puis déjà, en faisant un S, c'est beaucoup plus dynamique. Regardez, si je vais refaire un chemin qui part du même endroit, mais en ligne droite. Voyez-vous, on sent un peu moins de perspective. Alors, je vais le reculer. Je vais vous le mettre plus haut parce que je pense que le dessin, il vous bloque. Voyez-vous, là, ça donne pas le même effet. C'est bien, mais c'est mieux habituellement quand il y a un petit S qui nous donne un effet de perspective. Alors là, je vous ai dit que c'était un chemin, mais ça peut être un ruisseau aussi. Alors assurez-vous qu'il y a une courbe et que ça finit pas et que ça commence pas en plein centre, c'est super important. Alors, c'est un petit détail, mais c'est des détails importants, puis c'est des choses, c'est des erreurs qu'on va retrouver souvent. Que les gens vont commencer le chemin en plein centre, ou des fois, ils vont me le faire tout en plein centre. Je vous le montre, là. Je vous en montre un autre. Je vais le remonter un peu. Ouais. Vous allez voir. OK. Admettons qu'on fait un chemin. On fait un tableau ici. Alors, je vais voir des chemins, là. Ils vont me faire ça. Ouais, Céline, j'ai fait la perspective. C'est en plein milieu. Hein? Ici, c'est la même distance. Et là, c'est la même distance. Et là aussi. Ça marche pas, on vient de créer carrément une dualité là, dans le tableau. Alors là, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'effet wiper. On regarde à droite, on regarde à gauche. Et l'effet wiper, il se promène à gauche, à droite. La troisième, ben, il envoie la goutte d'eau à l'extérieur. Donc les gens, ils ne regardent plus votre tableau déjà. Vous, votre but, c'est que les gens regardent le tableau longtemps, créer de la symétrie dans votre tableau et assurez-vous qu'il n'y a pas de dualité. Alors, c'est ça. Si vous avez aimé mon cours aujourd'hui, partagez-le. Cliquez j'aime. Puis aussi, si vous voulez, sur ma page, vous pouvez aller noter là, 1, 2, 3, 4, 5, là, les petites étoiles. Vous pouvez aller marquer les petites étoiles, ça va me faire plaisir. À ce moment-là, Facebook, ils vont les garder peut-être plus longtemps, les vidéos, je suppose. Mais ça sera le fun si vous voulez aller noter les cours que je donne en ligne. Et puis, à part de ça, ben, c'est pas mal ça. Alors, vous pouvez préparer votre matériel, parlez-en à vos amis, on va peindre, puis plus qu'on va être de monde à prendre un petit verre de vin ensemble lundi après-midi ou lundi soir pour ceux qui sont en Europe, ben ça va être le fun. Alors, moi, je sais pas, je pense pas qu'il me reste de vin, j'ai pas l'intention de sortir, je vais me faire un drink au pire, mais je vais avoir un petit quelque chose de spécial, c'est sûr, juste pour faire festif, ça va être le fun. Il ne faudra pas que je dise trop de niaiseries. Vous allez voir, j'ai des petites pommettes rouges, moi, quand je prends un peu de boisson. Mais je prends jamais 2-3 verres, j'en prends un à la fois. Alors, j'espère que vous avez aimé. Partagez. Et puis, le bonheur, c'est contagieux, comme je vous dis. Alors, si vous pouvez aider quelqu'un à garder le sourire avec votre art et vos exercices ou vos petites attentions avec les petits cartons que je vous ai parlé aujourd'hui, ben, tant mieux, ma job va être faite. Puis, je vais avoir aidé un peu, puis avoir fait ma part pour vous cette semaine. Alors, on se revoit lundi. Je prends une petite relâche demain. Et puis, je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye bye tout le monde!